Master Zacharius by Jules Verne, first published in 1854. Read in both French and English for you. Subscribe to our channel and listen to more of our dual language content to catapult the acquisition of your target language. Find the languages of your study in our playlist section. Remember, if the reading is too slow or too fast, you can always adjust reading speed for your optimal comprehension. Now, let's begin today's story. Master Zacharius. The city of Geneva lies at the west end of the lake of the same name. La ville de Genève se trouve à l'extrémité ouest du lac du même nom. The Rhône, which passes through the town at the outlet of the lake, divides it into two sections and is itself divided in the center of the city by an island placed in midstream. Le Rhône, qui traverse la ville à la sortie du lac, la divise en deux sections et est lui-même divisé au centre de la ville par une île située en plein milieu du cours d'eau. A topographical feature like this is often found in the great depots of commerce and industry. Une caractéristique topographique de ce genre se retrouve souvent dans les grands centres de commerce et d'industrie. No doubt the first inhabitants were influenced by the easy means of transport which the swift currents of the rivers offered them, those roads which walk along of their own accord, as Pascal puts it. Sans aucun doute, les premiers habitants ont été influencés par les moyens de transport faciles que leur offraient les courants rapides des rivières, ces routes qui marchent d'elles-mêmes, comme le dit Pascal. In the case of the Rhône, it would be the road that ran along. Dans le cas du Rhône, ce serait la route qui suivait le cours. Before new and regular buildings were constructed on this island, which was enclosed like a Dutch galley in the middle of the river, the curious mass of houses, piled one on the other, presented a delightfully confused coup d'oeil. Avant la construction de bâtiments neufs et réguliers sur cette île, qui était enclavée comme une galère hollandaise au milieu du fleuve, la curieuse masse de maisons, empilées les unes sur les autres, offrait un spectacle agréablement désordonné. The small area of the island had compelled some of the buildings to be perched, as it were, on the piles, which were entangled in the rough currents of the river. La petite surface de l'île avait contraint certains bâtiments à être perchés, pour ainsi dire, sur des pilotis qui étaient pris dans les courants tumultueux du fleuve. The huge beams, blackened by time and worn by the water, seemed like the claws of an enormous crab and presented a fantastic appearance. Les énormes poutres, noircies par le temps et usées par l'eau, ressemblaient aux griffes d'un gigantesque crabe et offraient une apparence fantastique. The little yellow streams, which were like cobwebs stretched amid this ancient foundation, quivered in the darkness, as if they had been the leaves of some old oak forest, while the river engulfed in this forest of piles, foamed and roared most mournfully. Les petits filets d'eau jaune, semblables à des toiles d'araignée tendues au milieu de cette ancienne fondation, frémissaient dans l'obscurité, comme si c'étaient les feuilles d'une vieille forêt de chênes, tandis que le fleuve, englouti dans cette forêt de pilotis, écumait et rugissait de façon lugubre. One of the houses of the island was striking for its curiously aged appearance. L'une des maisons de l'île se distinguait par son apparence curieusement vieillie. It was the dwelling of the old clockmaker, Master Zacharias, whose household consisted of his daughter Durand, Aubert Thun, his apprentice, and his old servant Scholastique. C'était la demeure du vieil horloger, maître Zacharius, dont le foyer se composait de sa fille Gérande, d'Aubertin, son apprenti, et de sa vieille servante Scholastique. There was no man in Geneva to compare in interest with this Zacharias.
Il n'y avait personne à Genève qui puisse être comparé à ce Zacharius en termes d'intérêt. His age was past finding out. Son âge était impossible à déterminer. Not the oldest inhabitant of the town could tell for how long his thin, pointed head had shaken above his shoulders, nor the day when, for the first time, he had walked through the streets, with his long white locks floating in the wind. Pas le plus vieux des habitants de la ville ne pouvait dire depuis combien de temps sa tête mince et pointue tremblait au-dessus de ses épaules, ni le jour où, pour la première fois, il avait marché dans les rues avec ses longues mèches blanches flottant dans le vent. The man did not live. He vibrated like the pendulum of his clocks. L'homme ne vivait pas, il vibrait comme le pendule de ses horloges. His spare and cadaverous figure was always clothed in dark colors. Sa silhouette maigre et cadavérique était toujours vêtue de couleurs sombres. Like the pictures of Leonardo da Vinci, he was sketched in black. Comme les portraits de Léonard de Vinci, il était esquissé en noir. Gérant at the pleasantest room in the Ulaas, once, through a narrow window, she had the inspiriting view of the snowy peaks of Jura. Gérande avait la plus belle chambre de toute la maison, d'où, à travers une étroite fenêtre, elle avait une vue inspirante sur les sommets enneigés du Jura. But the bedroom and workshop of the old man were a kind of cavern close onto the water, the floor of which rested on the piles. Mais la chambre et l'atelier du vieil homme étaient une sorte de caverne près de l'eau, dont le sol reposait sur des pilotis. From time immemorial Master Zacharias had never come out except at meal times, and when he went to regulate the different clocks of the town. De temps immémorial, Maître Zacharius ne sortait que pour les repas et lorsqu'il allait régler les différentes horloges de la ville. He passed the rest of his time at his bench, which was covered with numerous clockwork instruments, most of which he had invented himself. Il passait le reste de son temps à son établi, qui était couvert de nombreux instruments d'horlogerie, dont la plupart avaient été inventés par lui-même. For he was a clever man. His works were valued in all France and Germany. Car c'était un homme intelligent, ses œuvres étaient appréciées dans toute la France et l'Allemagne. The best workers in Geneva readily recognized his superiority and showed that he was an honor to the town by saying, "To him belongs the glory of having invented the escapement." Les meilleurs ouvriers de Genève reconnaissaient volontiers sa supériorité et montraient qu'il faisait honneur à la ville en disant « À lui appartient la gloire d'avoir inventé l'échappement ». In fact, the birth of true clockwork dates from the invention which the talents of Zacharias had discovered not many years before. En fait, la naissance de la véritable horlogerie date de l'invention que les talents de Zacharius avaient découverte il y a quelques années. After he had worked hard for a long time, Zacharias would slowly put his tools away, cover up the delicate pieces that he had been adjusting with glasses, and stop the active wheel of his lathe. Après avoir travaillé der pendant longtemps, Zacharias rangeait lentement SES Outles. Couvrait les pièces délicates qu'il avait ajustées avec des verres et arrêtait la roue active de son tour. Then he would raise a trapdoor constructed in the floor of his workshop, and, stooping down, used to inhale for hours together the thick vapors of the Rhone, as it dashed along under his eyes. Puis il soulevait une trappe construite dans le sol de son atelier, se penchant, et il inhalait pendant des heures les épaisses vapeurs du Rhône qui se précipitaient sous ses yeux. One winter's night the old servant Scholastique served the supper, which, according to old custom, she and the young mechanic shared with their master. Une nuit d'hiver, la vieille servante Scholastique servit le souper que, selon la vieille coutume, elle et le jeune mécanicien partageaient avec leur maître.
Master Zacharias did not eat, though the food carefully prepared for him was offered him in a handsome blue and white dish. Maître Zacharius ne mangea pas, bien que la nourriture soigneusement préparée pour lui fût offerte dans un beau plat bleu et blanc. He scarcely answered the sweet words of Durand, who evidently noticed her father's silence, and even the clatter of Scholastique herself no more struck his ear than the roar of the river, to which he paid no attention. Il répondit à peine aux douces paroles de Gérande, qui remarqua évidemment le silence de son père, et même le bruit de Scholastique ne frappa plus son oreille que le grondement de la rivière, auquel il ne prêtait aucune attention. After the silent meal, the old clockmaker left the table without embracing his daughter, or saying his. Après le repas silencieux, le vieux horloger quitta la table sans embrasser sa fille, ni dire son habituel bonne nuit à tous. He left by the narrow door leading to his den, and the staircase groaned under his heavy footsteps as he went down. Il sortit par la porte étroite menant à son antre, et l'escalier gémit sous ses lourds pas en descendant. Durand, Aubert, and Scholastique sat for some minutes without speaking. Gérande, Aubert et Scholastique restèrent assis quelques minutes sans parler. On this evening the weather was dull. The clouds dragged heavily on the Alps and threatened rain. The severe climate of Switzerland made one feel sad, while the south wind swept round the house and whistled ominously. Ce soir-là, le temps était maussade. Les nuages traînaient lourdement sur les Alpes et menaçaient de pluie. Le climat rigoureux de la Suisse rendait l'atmosphère triste, tandis que le vent du sud soufflait autour de la maison et sifflait de façon inquiétante. My dear young lady, said Scholastique at last, do you know that our master has been out of sorts for several days? Holy Virgin, I know he has had no appetite, because his words stick in his inside, and it would take a very clever devil to drag even one out of him. Ma chère demoiselle, dit Scholastique, enfin, savez-vous que notre maître est mal en point depuis plusieurs jours? Sainte Vierge, je sais qu'il n'a pas d'appétit, parce que ses mots restent coincés à l'intérieur, et il faudrait un diable très habile pour en tirer même un seul. My father has some secret cause of trouble that I cannot even guess, replied Durand, as a sad anxiety spread over her face. Mon père a quelque cause secrète de trouble que je ne peux même pas deviner, répondit Gérande, tandis qu'une triste anxiété se répandait sur son visage. Mademoiselle, don't let such sadness fill your heart. You know the strange habits of Master Zacharias. Who can read his secret thoughts in his face? No doubt some fatigue has overcome him, but tomorrow he will have forgotten it, and be very sorry to have given his daughter pain. Mademoiselle, ne laissez pas une telle tristesse remplir votre cœur. Vous connaissez les étranges habitudes de maître Zacharius. Qui peut lire ses pensées secrètes sur son visage? Sans doute une fatigue l'a accablé, mais demain il l'aura oublié et sera très désolé d'avoir fait de la peine à sa fille. It was Aubert who spoke thus, looking into Durand's lovely eyes. C'était Aubert qui parlait ainsi, regardant dans les beaux yeux de Gérande. Aubert was the first apprentice whom Master Zacharias had ever admitted to the intimacy of his labors, for he appreciated his intelligence, discretion, and goodness of heart, and this young man had attached himself to Durand with the earnest devotion natural to a noble nature. Aubert était le premier apprenti que maître Zacharius avait jamais admis dans l'intimité de ses travaux, car il appréciait son intelligence, sa discrétion et sa bonté de cœur. Et ce jeune homme s'était attaché à Gérande avec la dévotion sincère propre à une noble nature. Durand was 18 years of age.
Her oval face recalled that of the artless Madonnas whom veneration still displays at the street corners of the antique towns of Brittany. Gérande avait 18 ans. Son visage ovale rappelait celui des madones ingénues que la vénération expose encore au coin des rues des anciennes villes de Bretagne. Her eyes betrayed an infinite simplicity. One would love her as the sweetest realization of a poet's dream. Ses yeux trahissaient une simplicité infinie. On l'aimerait comme la plus douce réalisation du rêve d'un poète. Her apparel was of modest colors, and the white linen which was folded about her shoulders had the tint and perfume peculiar to the linen of the church. Ses vêtements étaient de couleur modeste, et le lin blanc qui était plié autour de ses épaules avait la teinte et le parfum propre au linge de l'église. She led a mystical existence in Geneva, which had not as yet been delivered over to the dryness of Calvinism. Elle menait une existence mystique à Genève qui n'avait pas encore été livrée à la sécheresse du calvinisme. While, night and morning, she read her Latin prayers and her iron-clasped missal, Durand had also discovered a hidden sentiment in Aubert Thun's heart and comprehended what a profound devotion the young workman had for her. Alors que, nuit et matin, elle lisait ses prières latines dans son missel à fermoir de fer, Gérande avait également découvert un sentiment caché dans le cœur d'Aubertin et comprenait quelle profonde dévotion le jeune ouvrier avait pour elle. Indeed, the whole world in his eyes was condensed into this old clockmaker's house, and he passed all his time near the young girl when he left her father's workshop after his work was over. En effet, le monde entier à ses yeux se condensait dans la maison de ce vieux horloger, et il passait tout son temps près de la jeune fille quand il quittait l'atelier de son père, après avoir terminé son travail. Old Scholastique saw all this, but said nothing. La vieille scolastique voyait tout cela, mais ne disait rien. Her loquacity exhausted itself in preference on the evils of the times and the little worries of the household. Sa loquacité s'épuisait de préférence sur les maux de l'époque et les petits tracas du ménage. Nobody tried to stop its course. It was with her as with the musical snuff boxes which they made at Geneva. Once wound up, you must break them before you will prevent their playing all their airs through. Personne ne tentait d'arrêter son cours. C'était avec elle comme avec les boîtes à musique qu'il fabriquait à Genève. Une fois remontées, il fallait les casser pour les empêcher de jouer tous leurs airs. Finding Durand absorbed in a melancholy silence, Scholastique left her old wooden chair, fixed a taper on the end of a candlestick, lit it, and placed it near a small waxen virgin, sheltered in her niche of stone. Voyant Gérande absorbée dans un silence mélancolique, Scholastique quitta sa vieille chaise en bois, fixa une chandelle au bout d'un chandelier, l'alluma et la plaça près d'une petite vierge en cire, abritée dans sa niche de pierre. It was the family custom to kneel before this protecting Madonna of the domestic hearth, and to beg her kindly watchfulness during the coming night. But on this evening Durand remained silent in her seat. C'était la coutume familiale de s'agenouiller devant cette Madone protectrice du foyer domestique et de lui demander sa bienveillante vigilance pour la nuit à venir. Mais ce soir-là, Gérande resta silencieuse dans son siège. Well, well, dear demoiselle, said the astonished Scholastique, supper is over, and it is time to go to bed. Why do you tire your eyes by sitting up late? Ah, Ollie Virgine. It's much better to sleep, and to get a little comfort from happy dreams. In these detestable times in which we live, who can promise herself a fortunate day? Eh bien, chère demoiselle, dit l'étonné Scholastique, le souper est terminé, et il est temps d'aller se coucher.
Pourquoi fatiguer vos yeux en veillant tard? Ah, Sainte Vierge! Il vaut bien mieux dormir et trouver un peu de réconfort dans des rêves heureux. En ces temps détestables dans lesquels nous vivons, qui peut se promettre une journée heureuse? Ought we not to send for a doctor for my father? Asked Durand. Ne devrions-nous pas appeler un médecin pour mon père? Demanda Gérande. A doctor, cried the old domestic. Has Master Zacharias ever listened to their fancies and pompous sayings? He might accept medicines for the watches, but not for the body. Un médecin, s'écria la vieille domestique. Est-ce que maître Zacharius a jamais écouté leurs fantaisies et leurs propos pompeux? Il accepterait peut-être des médicaments pour les montres, mais pas pour le corps. What shall we do? Murmured Durand. Has he gone to work or to rest? Que devons-nous faire? Murmura Gérande. Est-il allé travailler ou se reposer? Durand answered Aubert softly. Some mental trouble annoys your father. That is all. Gérande, répondit doucement Aubert, quelque trouble mental ennuie votre père, c'est tout. Do you know what it is, Aubert? Savez-vous ce que c'est, Aubert? Perhaps, Durand. Peut-être, Gérande. Tell us, then, cried Scholastique eagerly, economically extinguishing her taper. Dites-le nous, alors, s'écria Scholastique avec impatience, tout en éteignant économiquement ça. Chandelle. For several days, Durand, said the young apprentice, something absolutely incomprehensible has been going on. All the watches which your father has made and sold for some years have suddenly stopped. Very many of them have been brought back to him. He has carefully taken them to pieces. The springs were in good condition, and the wheels well set. He has put them together yet more carefully, but, despite his skill, they will not go. Depuis plusieurs jours, Gérande, dit le jeune apprenti, il se passe quelque chose d'absolument incompréhensible. Toutes les montres que votre père a fabriquées et vendues depuis plusieurs années se sont soudainement arrêtées. Beaucoup d'entre elles lui ont été ramenées. Il les a soigneusement démontées, les ressorts étaient en bon état et les roues bien réglées. Il les a remontées encore plus soigneusement, mais, malgré son habileté, elles ne fonctionnent pas. The devil's in it, cried Scholastique. Le diable s'en mêle, s'écria Scholastique. Why say you so? Asked Durand. It seems very natural to me. Nothing lasts forever in this world. The infinite cannot be fashioned by the hands of men. Pourquoi dites-vous cela? Demanda Gérande. Cela me semble très naturel. Rien ne dure éternellement dans ce monde. L'infini ne peut être façonné par les mains des hommes. It is none the less true, returned Aubert, that there is in this something very mysterious and extraordinary. I have myself been helping Master Zacharias to search for the cause of this derangement of his watches, but I have not been able to find it, and more than once I have let my tools fall from my hands in despair. Il n'en reste pas moins vrai, rétorqua Aubert, qu'il y a là quelque chose de très mystérieux et d'extraordinaire. J'ai moi-même aidé maître Zacharius à chercher la cause de ce dérèglement de ses montres, mais je n'ai pas réussi à la trouver, et plus d'une fois, j'ai laissé tomber mes outils de désespoir. But why undertake so vain a task? Resumed Scholastique. Is it natural that a little copper instrument should go of itself and mark the hours? We ought to have kept to this sundial. Mais pourquoi entreprendre une tâche aussi vaine? Reprit Scholastique. Est-il naturel qu'un petit instrument de cuivre fonctionne de lui-même et marque les heures? Nous aurions dû nous en tenir au cadran solaire. You will not talk thus, Scholastique, said Aubert.
when you learn that the sundial was invented by Cain. Vous ne parlerez pas ainsi, Scholastique, dit Aubert, lorsque vous apprendrez que le cadran solaire a été inventé par Caïn. Good heavens! What are you telling me? Mon Dieu, que me dites-vous là? Do you think, asked Joanne simply, that we might pray to God to give life to my father's watches? Vie aux montres de mon père? Without doubt, replied Aubert. Sans aucun doute, répondit Aubert. Good. They will be useless prayers, muttered the old servant, but heaven will pardon them for their good intent. Bien. Ce seront des prières inutiles, murmura la vieille servante, mais le ciel les pardonnera pour leur bonne intention. The taper was relight. Scholastique, Durand, and Aubert knelt down together upon the tiles of the room. La chandelle fut rallumée. Scholastique, Gérande et Aubert s'agenouillèrent ensemble sur les carreaux de la pièce. The young girl prayed for her mother's soul, for a blessing for the night, for travelers and prisoners, for the good and the wicked, and more earnestly than all for the unknown misfortunes of her father. La jeune fille pria pour l'âme de sa mère, pour une bénédiction pour la nuit, pour les voyageurs et les prisonniers, pour les bons et les méchants, et plus ardemment que tout, pour les malheurs inconnus de son père. Then the three devout souls rose with some confidence in their hearts, because they had laid their sorrow on the bosom of God. Ensuite, les trois âmes dévotes se levèrent avec une certaine confiance dans leur cœur, car elles avaient déposé leur chagrin dans le sein de Dieu. Aubert repaired to his own room. Durand sat pensively by the window, whilst the last lights were disappearing from the city streets, and Scholastique, having poured a little water on the flickering embers, and shut the two enormous bolts on the door, threw herself upon her bed, where she was soon dreaming that she was dying of fright. Aubert se retira dans sa chambre. Gérande s'assit pensivement près de la fenêtre, tandis que les dernières lumières disparaissaient des rues de la ville. Et Scholastique, après avoir versé un peu d'eau sur les braises vacillantes et fermé les deux énormes verrous de la porte, se jeta sur son lit, où elle rêva bientôt qu'elle mourait de peur. Meanwhile the terrors of this winter's night had increased. Sometimes, with the whirlpools of the river, the wind engulfed itself among the piles, and the whole house shivered and shook. But the young girl, absorbed in her sadness, thought only of her father. Pendant ce temps, les terreurs de cette nuit d'hiver s'accrurent. Parfois, avec les tourbillons du fleuve, le vent s'engouffrait parmi les pilotis et toute la maison tremblait et frémissait. Mais la jeune fille, absorbée dans sa tristesse, ne pensait qu'à son père. After hearing what Aubert told her, the malady of Master Zacharias took fantastic proportions in her mind, and it seemed to her as if his existence, so dear to her, having become purely mechanical, no longer moved on its worn-out pivots without effort. Après avoir entendu ce qu'Aubert lui avait dit, la maladie de maître Zacharius prit des proportions. Fantastique dans son esprit, il lui semblait que son existence, si chère à son cœur, étant devenue purement mécanique, ne se mouvait plus sur ses pivots usés sans effort. Suddenly the penthouse shutter, shaken by the squall, struck against the window of the room. Durand shuddered and started up without understanding the cause of the noise which thus disturbed her reverie. Soudain, le volet du hangar, secoué par la rafale, frappa contre la fenêtre de la pièce. Gérande frissonna et se leva en sursaut, sans comprendre la cause du bruit qui venait de troubler sa rêverie. When she became a little calmer, she opened the sash. The clouds had burst,
and a torrent-like rain pattered on the surrounding roofs. Lorsqu'elle se calma un peu, elle ouvrit la fenêtre. Les nuages avaient éclaté et une pluie torrentielle battait sur les toits environnants. The young girl leaned out of the window to draw to the shutters shaken by the wind, but she feared to do so. La jeune fille se pencha par la fenêtre pour tirer le volet secoué par le vent, mais elle craignait de le faire. It seemed to her that the rain and the river, confounding their tumultuous waters, were submerging the frail house, the planks of which creaked in every direction. Il lui semblait que la pluie et le fleuve, mêlant leurs eaux tumultueuses, submergeaient la frêle maison, dont les planches craquaient dans toutes les directions. She would have flown from her chamber, but she saw below the flickering of a light which appeared to come from Master Zacharias's retreat, and in one of those momentary calms during which the elements keep a sudden silence, her ear caught plaintive sounds. Elle aurait fui sa chambre, mais elle aperçut en bas la lueur vacillante d'une lumière qui semblait provenir de la retraite de maître Zacharius, et dans l'un de ces calmes momentanés où les éléments gardent un silence soudain, son oreille perçut des sons plaintifs. She tried to shut her window, but could not. The wind violently repelled her, like a thief who is breaking into a dwelling. Elle essaya de fermer sa fenêtre, mais n'y parvint pas. Le vent la repoussait violemment, comme un voleur qui s'introduit dans une maison. Durand thought she would go mad with terror. What was her father doing? Gérante pensa qu'elle allait devenir folle de terreur. Que faisait son père? She opened the door, and it escaped from her hands and slammed loudly with the force of the tempest. Elle ouvrit la porte, qui échappa à ses mains et claqua bruyamment sous la force de la tempête. Durand then found herself in the dark supper room, succeeded in gaining, on tiptoe, the staircase which led to her father's shop, and pale and fainting, glided down. Gérante se retrouva alors dans la salle à manger obscure et réussit à atteindre, sur la pointe des pieds, l'escalier menant à l'atelier de son père, et, pâle et défaillante, s'y glissa. Le vieil horloger était debout au milieu de la pièce, qui résonnait du grondement du fleuve. His bristling hair gave him a sinister aspect. He was talking and gesticulating, without seeing or hearing anything. Ses cheveux hérissés lui donnaient un aspect sinistre. Il parlait et gesticulait, sans rien voir ni entendre. Durand stood still on the threshold. Gérande resta immobile sur le seuil. It is death, said Master Zacharias, in a hollow voice. It is death. Why should I live longer, now that I have dispersed my existence over the earth? C'est la mort, dit maître Zacharius d'une voix sourde. C'est la mort. Pourquoi devrais-je vivre plus longtemps, maintenant que j'ai dispersé mon existence sur la terre? For I, Master Zacharias, am really the creator of all the watches that I have fashioned. Car moi, maître Zacharius, je suis réellement le créateur de toutes les montres que j'ai façonnées. It is a part of my very soul that I have shut up in each of these cases of iron, silver, or gold. C'est une partie de mon âme que j'ai enfermée dans chacune de ces boîtiers en fer, en argent ou en or. Every time that one of these accursed watches stops, I feel my heart cease beating, for I have regulated them with its pulsations. Chaque fois qu'une de ces maudites montres s'arrête, je sens mon cœur cesser de battre, car je les ai réglées selon ses pulsations. As he spoke in this strange way, the old man cast his eyes on his bench. Alors qu'il parlait de cette manière étrange, le vieil homme posa ses yeux sur son établi. There lay all the pieces of a watch that he had carefully taken apart. Là se trouvaient toutes les pièces d'une montre qu'il avait soigneusement démontée.
He took up a sort of hollow cylinder, called a barrel, in which the spring is enclosed, and removed the steel spiral, but instead of relaxing itself, according to the laws of its elasticity, it remained coiled on itself like a sleeping viper. Il prit une sorte de cylindre creux, appelé barillet, dans lequel est enfermé le ressort, et retira la spirale en acier, mais au lieu de se détendre, conformément aux lois de son élasticité, elle resta enroulée sur elle-même comme une vipère endormie. It seemed knotted, like impotent old men whose blood has long been congealed. Elle semblait nouée, comme les vieillards impuissants dont le sang s'est figé depuis longtemps. Master Zacharias vainly essayed to uncoil it with his thin fingers, the outlines of which were exaggerated on the wall, but he tried in vain, and soon, with a terrible cry of anguish and rage, he threw it through the trapdoor into the boiling Rhone. Maître Zacharius tenta en vain de la dérouler avec ses doigts maigres, dont les contours étaient exagérés sur le mur, mais il essaya en vain, et bientôt, avec un cri terrible d'angoisse et de rage, il la jeta par la trappe dans le Rhône bouillonnant. Durand, her feet riveted to the floor, stood breathless and motionless. Gérande, les pieds rivés au sol, restait sans souffle et immobile. She wished to approach her father, but could not. Elle voulait s'approcher de son père, mais n'y parvint pas. Giddy hallucinations took possession of her. Des hallucinations vertigineuses s'emparèrent d'elle. Suddenly heard, in the shade, a voice murmure in her ear. Soudain, elle entendit dans l'ombre une voix murmurer à ses oreilles. Gérande, dire Gérande. Grief still keeps you awake. Go in again, I beg of you. The night is cold. Durand, cher Durand. Le chagrin te tient encore éveillé. Rentre, je t'en prie, la nuit est froide. Aubert, whispered the young girl. You. Aubert, murmura la jeune fille. Toi? Ought I not to be troubled by what troubles you? Ne devrais-je pas être troublé par ce qui te trouble? These soft words sent the blood back into the young girl's heart. Ces douces paroles firent revenir le sang dans le cœur de la jeune fille. She leaned on Aubert's arm and said to him, El asapuya sur le bras d'Aubert et luidit. My father is very ill, Aubert. You alone can cure him, for this disorder of the mind would not yield to his daughter's consolings. Mon père est très malade, Aubert. Toi seul peux le guérir, car ce trouble de l'esprit ne cédera pas aux consolations de sa fille. His mind is attacked by a very natural delusion, and in working with him, repairing the watches, you will bring him back to reason. Son esprit est atteint d'une illusion très naturelle, et en travaillant avec lui, en réparant les montres, tu le ramèneras à la raison. Aubert, she continued, it is not true, is it, that his life is mixed up with that of his watches? Aubert did not reply. Aubert ne répondit pas. But is my father's a trade condemned by God? Asked Durand, trembling. Mais le métier de mon père est-il condamné par Dieu? Demanda Gérande en tremblant. I know not, returned the apprentice, warming the cold hands of the girl with his own. Je ne sais pas, répondit l'apprenti, réchauffant les mains froides de la jeune fille avec les siennes. But go back to your room, my poor Durand, and with sleep recover hope. Mais retourne dans ta chambre, ma pauvre Gérande, et avec le sommeil, retrouve l'espoir. Durand slowly returned to her chamber, and remained there till daylight, without sleep closing her eyelids. Gérande retourna lentement dans sa chambre, et y resta jusqu'au lever du jour, sans que le sommeil ne ferme ses paupières. Meanwhile,
Master Zacharias, always mute and motionless, gazed at the river as it rolled turbulently at his feet. Pendant ce temps, maître Zacharius, toujours muet et immobile, fixait le fleuve qui roulait tumultueusement à ses pieds. The severity of the Geneva merchant in business matters has become proverbial. La sévérité du marchand genevois en affaires est devenue proverbiale. He is rigidly honorable and excessively just. Il est rigoureusement honorable et excessivement juste. What must, then, have been the shame of Master Zacharias when he saw these watches, which he had so carefully constructed, returning to him from every direction? Quelle devait donc être la honte de maître Zacharius lorsqu'il vit ces montres, qu'il avait si soigneusement construites, revenir à lui de toutes parts? It was certain that these watches had suddenly stopped, and without any apparent reason. Il était certain que ces montres s'étaient soudainement arrêtées sans raison apparente. The wheels were in a good condition and firmly fixed, but the springs had lost all elasticity. Les rouages étaient en bon état et solidement fixés, mais les ressorts avaient perdu toute élasticité. Vainly did the watchmaker try to replace them. The wheels remained motionless. Le horloger tenta en vain de les remplacer. Les rouages restaient immobiles. These unaccountable derangements were greatly to the old man's discredit. Ces dysfonctionnements inexplicables portaient grandement préjudice au vieil homme. His noble inventions had many times brought upon him suspicions of sorcery, which now seemed confirmed. Ces nobles inventions avaient à plusieurs reprises suscité des soupçons de sorcellerie qui semblaient maintenant confirmés. These rumors reached Durand, and she often trembled for her father when she saw malicious glances directed towards him. Ces rumeurs parvinrent à Gérande, et elle tremblait souvent pour son père lorsqu'elle voyait des regards malveillants dirigés vers lui. Yet on the morning after this night of anguish, Master Zacharias seemed to resume work with some confidence. Cependant, le matin suivant cette nuit d'angoisse, maître Zacharius semblait reprendre son travail avec une certaine confiance. The morning sun inspired him with some courage. Le soleil du matin lui inspirait un peu de courage. Aubert hastened to join him in the shop and received an affable good day. Aubert se hâta de le rejoindre dans l'atelier et reçut un amical bonjour. I am better, said the old man. I don't know what strange pains in the head attacked me yesterday, but the sun has quite chased them away with the clouds of the night. Je vais mieux, dit le vieil âme. Je ne sais pas quelles étranges douleurs à la tête m'ont assailli hier, mais le soleil les a complètement chassées avec les nuages de la nuit. In faith, master, returned Aubert, I don't like the night for either of us. En vérité, maître, répondit Aubert, je n'aime pas la nuit pour nous deux. And thou art right, Aubert. If you ever become a great man, you will understand that day is as necessary to you as food. A great savant should be always ready to receive the homage of his fellowmen. Et tu as raison, Aubert. Si tu deviens un grand homme, tu comprendras que le jour t'est aussi nécessaire que la nourriture. Un grand savant doit toujours être prêt à recevoir l'hommage de ses semblables. Master, it seems to me that the pride of science has possessed you. Maître, il me semble que l'orgueil de la science s'est emparé de vous. Pride, Aubert. Destroy my past, annihilate my present, dissipate my future, and then it will be permitted to me to live in obscurity. Poor boy, who comprehends not the sublime things to which my art is wholly devoted.
Art thou not but a tool in my hands? L'orgueil obère, détruit mon passé, anéantit mon présent, dissipe mon avenir, et alors il me sera permis de vivre dans l'obscurité. Pauvre garçon, qui ne comprend pas les choses sublimes auxquelles mon art est entièrement dévoué. N'es-tu pas qu'un simple outil entre mes mains? Yet, Master Zacharias, resumed Aubert, I have more than once merited your praise for the manner in which I adjusted the most delicate parts of your watches and clocks. Pourtant, maître Zacharius, reprit Aubert, j'ai plus d'une fois mérité vos éloges pour la manière dont j'ai ajusté les parties les plus délicates de vos montres et horloges. No doubt, Aubert, thou art a good workman, such as I love, but when thou workest, thou thinkest thou hast in thy hands but copper, silver, gold. Thou dost not perceive these metals, which my genius animates, palpitating like living flesh, so that thou wilt not die with the death of thy works. Sans aucun doute, Aubert, tu es un bon ouvrier, comme je les aime, mais lorsque tu travailles, tu crois n'avoir entre tes mains que du cuivre, de l'argent, de l'or, tu ne perçois pas ces métaux que mon génie anime, palpitant comme de la chair vivante. De sorte que tu ne mourras pas avec là. Master Zacharias remained silent after these words, but Aubert essayed to keep up the conversation. Maître Zacharius resta silencieux après ces mots, mais Aubert tenta de poursuivre la conversation. Indeed, master, said he, I love to see you work so unceasingly. You will be ready for the festival of our corporation, for I see that the work on this crystal watch is going forward famously. En vérité, maître, dit-il, j'aime vous voir travailler sans relâche. Vous serez prêt pour la fête de notre corporation, car je vois que le travail sur cette montre en cristal avance à merveille. No doubt, Aubert, cried the old watchmaker, and it will be no slight honor for me to have been able to cut and shape the crystal to the durability of a diamond. Ah, Louis Berghem did well to perfect the art of diamond cutting, which has enabled me to polish and pierce the hardest stones. Sans aucun doute, Aubert, s'écria le vieux horloger, et ce ne sera pas un mince honneur pour moi d'avoir pu tailler et façonner le cristal à la durabilité d'un diamant. Ah, Louis Berghem a bien fait de perfectionner l'art de tailler les diamants, ce qui m'a permis de polir et percer les pierres les plus dures. Master Zacharias was holding several small watch pieces of cut crystal and of exquisite workmanship. Maître Zacharius tenait plusieurs petites pièces de montre en cristal taillé, d'un travail exquis. The wheels, pivots, and case of the watch were of the same material, and he had employed remarkable skill in this very difficult task. Les rouages, pivots et boîtiers de la montre étaient du même matériau, et il avait fait preuve d'une habileté remarquable dans cette tâche très difficile. Would it not be fine, said he, his face flushing, to see this watch palpitating beneath its transparent envelope, and to be able to count the beatings of its heart? Ne serait-ce pas magnifique, dit-il, le visage rougeoyant, de voir cette montre palpiter sous son enveloppe transparente et de pouvoir compter les battements de son cœur? I will wager, sir, replied the young apprentice, that it will not vary a second in a year. Je parie, monsieur, répondit le jeune apprenti, qu'elle ne variera pas d'une seconde en une année. And you would wager on a certainty. Have I not imparted to it all that is purest of myself? And does my heart vary? My heart, I say. Et tu paries sur une certitude. Ne lui ai-je pas donné tout ce qu'il y a de plus pur en moi? Et mon cœur varie-t-il? Mon cœur, te dis-je?
Aubert did not dare to lift his eyes to his master's face. Aubert n'osa pas lever les yeux vers le visage de son maître. Tell me frankly, said the old man sadly. Have you never taken me for a madman? Do you not think me sometimes subject to dangerous folly? Yes. Is it not so? In my daughter's eyes and yours, I have often read my condemnation. Dis-moi franchement, dit tristement le vieil âme. Ne m'as-tu jamais pris pour un fou? Ne penses-tu pas que je suis parfois sujet à une folie dangereuse? Oui, n'est-ce pas? Dans les yeux de ma fille et dans les tiens, j'ai souvent lu ma condamnation. Oh! Cria-t-il, comme s'il souffrait, être incompris par ceux qu'on aime le plus au monde. But I will prove victoriously to thee, Aubert, that I am right. Do not shake thy head, for thou wilt be astounded. Mais je te prouverai victorieusement, Aubert, que j'ai raison. Ne secoue pas la tête, car tu seras stupéfait. The day on which thou understandest how to listen to and comprehend me, thou wilt see that I have discovered the secrets of existence, the secrets of the mysterious union of the soul with the body. Le jour où tu comprendras comment m'écouter et me comprendre, tu verras que j'ai découvert les secrets de l'existence, les secrets de l'union mystérieuse de l'âme avec le corps. As he spoke thus, Master Zacharias appeared superb in his vanity. Alors qu'il parlait ainsi, Maître Zacharius paraissait superbe dans sa vanité. His eyes glittered with a supernatural fire, and his pride illumined every feature. Ses yeux brillaient d'un feu surnaturel, et sa fierté illuminait chaque trait de son visage. And truly, if ever vanity was excusable, it was that of Master Zacharias. Et vraiment, si jamais la vanité était excusable, c'était celle de Maître Zacharius. The watchmaking art, indeed, down to his time, had remained almost in its infancy. L'art de l'horlogerie, en effet, jusqu'à son époque, était resté presque à son stade embryonnaire. From the day when Plato, for centuries before the Christian era, invented the night watch, a sort of clepsydra which indicated the hours of the night by the sound and playing of a flute, the science had continued nearly stationary. Depuis le jour où Platon, 4 siècles avant l'ère chrétienne, inventa la montre nocturne, une sorte de clepsydre qui indiquait les heures de la nuit par le son et le jeu d'une flûte, la science était restée presque stationnaire. The masters paid more attention to the arts than to mechanics, and it was the period of beautiful watches of iron, copper, wood, silver, which were richly engraved, like one of Cellini's ewers. Les maîtres accordaient plus d'attention aux arcs à la mécanique, et c'était l'époque des belles montres en fer, cuivre, bois, argent, richement gravées, comme une des aiguilles de Cellini. They made a masterpiece of chasing, which measured time imperfectly, but was still a masterpiece. Ils faisaient des chefs-d'œuvre de ciselure qui mesuraient imparfaitement le temps, mais restaient des chefs-d'œuvre. When the artist's imagination was not directed to the perfection of modeling, it set to work to create clocks with moving figures and melodious sounds, whose appearance took all attention. Lorsque l'imagination de l'artiste ne se consacrait pas à la perfection des formes, elle se mettait à créer des horloges avec des figures animées et des sons mélodieux dont l'apparence captivait toute l'attention. Besides, who troubled himself, in those days, with regulating the advance of time. D'ailleurs, qui se préoccupait alors de réguler le passage du temps. The delays of the law were not as yet invented. The physical and astronomical sciences had not as yet established their calculations on scrupulously exact measurements. There were neither establishments which were shut at a given hour,
nor trains which departed at a precise moment. Les délais de la justice n'étaient pas encore inventés, les sciences physiques et astronomiques n'avaient pas encore établi leurs calculs sur des mesures scrupuleusement exactes. Il n'y avait ni établissement fermant à heure fixe, ni train partant à un moment précis. In the evening the curfew bell sounded, and at night the hours were cried amid the universal silence. Le soir, la cloche du couvre-feu sonnait, et la nuit, les heures étaient criées dans le silence universel. Certainly people did not live so long, if existence is measured by the amount of business done, but they lived better. Certes, les gens ne vivaient pas aussi longtemps si l'existence se mesure à la quantité de travail accompli, mais ils vivaient mieux. The mind was enriched with the noble sentiments born of the contemplation of chefs d'oeuvre. L'esprit s'enrichissait des nobles sentiments nés de la contemplation des chefs d'œuvre. They built a church in 2 centuries. A painter painted but few pictures in the course of his life. A poet only composed one great work, but these were so many masterpieces for after ages to appreciate. Il construisait une église en 2 siècles, un peintre ne peignait que peu de tableaux au cours de sa vie, un poète ne composait qu'une grande œuvre. Mais c'était autant de chefs-d'œuvre pour les générations futures à apprécier. When the exact sciences began at last to make some progress, watch and clock making followed in their path, though it was always arrested by an insurmountable difficulty, the regular and continuous measurement of time. Lorsque les sciences exactes commencèrent enfin à progresser, l'horlogerie suivit leur chemin, bien qu'elle fût toujours arrêtée par une difficulté insurmontable, la mesure régulière et continue du temps. It was in the midst of this stagnation that Master Zacharias invented the escapement, which enabled him to obtain a mathematical regularity by submitting the movement of the pendulum to a sustained force. C'est au milieu de cette stagnation que maître Zacharius inventa l'échappement qui lui permit d'obtenir une régularité mathématique en soumettant le mouvement du pendule à une force continue. This invention had turned the old man's head. Cette invention avait tourné la tête du vieil homme. Pride, swelling in his heart, like mercury in the thermometer, had attained the height of transcendent folly. La fierté, enflant dans son cœur comme le mercure dans le thermomètre, avait atteint des sommets de folie transcendante. By analogy, he had allowed himself to be drawn to materialistic conclusions, and as he constructed his watches, he fancied that he had discovered the secrets of the union of the soul with the body. Par analogie, il s'était laissé entraîner vers des conclusions matérialistes et en construisant ses montres, il s'imaginait avoir découvert les secrets de l'union de l'âme et du corps. Thus, on this day, perceiving that Aubert listened to him attentively, he said to him in a tone of simple conviction. Ainsi, ce jour-là, voyant qu'Aubert l'écoutait attentivement, il lui dit d'un ton de simple conviction. Dost thou know what life is, my child? Hast thou comprehended the action of those springs which produce existence? Hast du examiné tu selbst? Non. Sais-tu ce qu'est la vie, mon enfant? As-tu compris l'action de ces ressorts qui produisent l'existence? T'es-tu examiné toi-même? Non. And yet, with the eyes of science, thou mightest have seen the intimate relation which exists between God's work and my own, for it is from his creature that I have copied the combinations of the wheels of my clocks. Et pourtant, avec les yeux de la science, tu aurais pu voir la relation intime qui existe entre l'œuvre de Dieu et la mienne, car c'est de sa créature que j'ai copié les combinaisons des rouages de mes horloges. Master, replied Aubert eagerly, can you compare a copper or steel machine with that breath of God which is called the soul,
which animates our bodies as the breeze stirs the flowers. Maître, répondit Aubert avec empressement, pouvez-vous comparer une machine de cuivre ou d'acier à ce souffle de Dieu qu'on appelle l'âme, qui anime nos corps comme la brise agite les fleurs? What mechanism could be so adjusted as to inspire us with thought? Quel mécanisme pourrait être réglé de manière à nous inspirer la pensée? That is not the question, responded Master Zacharias gently, but with all the obstinacy of a blind man walking towards an abyss. Ce n'est pas la question, répondit doucement maître Zacharius, mais avec toute l'obstination d'un aveugle marchant vers un abîme. In order to understand me, thou must recall the purpose of the escapement which I have invented. Pour me comprendre, il te faut te rappeler l'objectif de l'échappement que j'ai inventé. When I saw the irregular working of clocks, I understood that the movements shut up in them did not suffice, and that it was necessary to submit them to the regularity of some independent force. Lorsque j'ai vu le fonctionnement irrégulier des horloges, j'ai compris que les mouvements enfermés en elles ne suffisaient pas et qu'il fallait les soumettre à la régularité d'une force indépendante. I then thought that the balance wheel might accomplish this, and I succeeded in regulating the movement. J'ai alors pensé que le balancier pourrait accomplir cela, et j'ai réussi à réguler le mouvement. Now, was it not a sublime idea that came to me, to return to it its lost force by the action of the clock itself, which it was charged with regulating? N'était-ce pas une idée sublime qui m'est venue, de lui rendre sa force perdue par l'action de l'horloge elle-même, dont elle avait la charge de réguler? Aubert made a sign of assent. Aubert fit un signe d'assentiment. Now, Aubert, continued the old man, growing animated, cast thine eyes upon thyself. Maintenant, Aubert, continua le vieil homme, s'animant, jette les yeux sur toi-même. Dost thou not understand that there are two distinct forces in us, that of the soul and that of the body, that is, a movement and a regulator? Ne comprends-tu pas qu'il y a deux forces distinctes en nous, celle de l'âme et celle du corps? C'est accent grave dire un mouvement et un régulateur? The soul is the principle of life, that is, then the movement. L'âme est le principe de la vie, c'est donc le mouvement. Whether it is produced by a weight, by a spring, or by an immaterial influence, it is none the less in the heart. Qu'il soit produit par un poids, un ressort ou une influence immatérielle, il n'en est pas moins dans le cœur. But without the body this movement would be unequal, irregular, impossible. Mais sans le corps, ce mouvement serait inégal, irrégulier, impossible. Thus the body regulates the soul, and, like the balance wheel, it is submitted to regular oscillations. Ainsi, le corps régule l'âme et, comme le balancier, il est soumis à des oscillations régulières. And this is so true, that one falls ill when one's drink, food, sleep, in a word, the functions of the body, are not properly regulated, just as in my watches the soul renders to the body the force lost by its oscillations. Et cela est si vrai qu'on tombe malade lorsque la boisson, la nourriture, le sommeil, en un mot, les fonctions du corps, ne sont pas correctement régulées. Tout comme dans mes montres, l'âme rend au corps la force perdue par ses oscillations. Well, what produces this intimate union between soul and body, if not a marvelous escapement, by which the wheels of the one work into the wheels of the other? Eh bien, qu'est-ce qui produit cette union intime entre l'âme et le corps, sinon un merveilleux échappement par lequel les rouages de l'un s'emboîtent dans les rouages de l'autre? This is what I have discovered and applied,
and there are no longer any secrets for me in this life, which is, after all, only an ingenious mechanism. C'est ce que j'ai découvert et appliqué, et il n'y a plus de secret pour moi dans cette vie qui, après tout, n'est qu'un mécanisme ingénieux. Master Zacharias looked sublime in this hallucination, which carried him to the ultimate mysteries of the infinite. Maître Zacharius semblait sublime dans cette hallucination qui le portait aux mystères ultimes de l'infini. But his daughter Durand, standing on the threshold of the door, had heard all. Mais sa fille Gérande, se tenant sur le seuil de la porte, avait tout entendu. She rushed into her father's arms, and he pressed her convulsively to his breast. Elle se précipita dans les bras de son père, et il la serra convulsivement contre sa poitrine. What is the matter with thee, my daughter? He asked. Que as-tu, ma fille? Demanda-t-il. If I had only a spring here, said she, putting her hand on her heart, I would not love you as I do, father. Si je n'avais ici qu'un ressort, dit-elle, posant sa main sur son cœur, je ne t'aimerais pas comme je le fais, père. Master Zacharias looked intently at Durand, and did not reply. Maître Zacharius regarda fixement Gérande, et ne répondit pas. Suddenly, he uttered a cry, carried his hand eagerly to his heart, and fell fainting on his old leathern chair. Soudain, il poussa un cri, porta vivement sa main à son cœur, et s'effondra évanoui sur son vieux fauteuil de cuir. Father, what is the matter? Père, qu'as-tu? Help, cried Aubert. Scholastique. À l'aide, cria Aubert. Scholastique. But Scholastique did not come at once. Mais Scholastique ne vint pas tout de suite. Someone was knocking at the front door. She had gone to open it, and when she returned to the shop, before she could open her mouth, the old watchmaker, having recovered his senses, spoke. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. Elle était à l'ouvrir. Et quand elle revint dans l'atelier. Avant qu'elle ne puisse ouvrir la bouche, le vieux horloger, ayant repris ses esprits, parla. I divine, my old Scholastique, that you bring me still another of those accursed watches which have stopped. Je devine, ma vieille Scholastique, que tu m'apportes encore une de ces maudites montres qui se sont arrêtées. Lord, it is true enough, replied Scholastique, handing a watch to Aubert. Seigneur, c'est bien vrai, répondit Scholastique, en tendant une montre à Aubert. My heart could not be mistaken, said the old man, with a sigh. Mon cœur ne pouvait se tromper, dit le vieil homme, avec un soupir. Meanwhile, Aubert carefully wound up the watch, but it would not go. Pendant ce temps, Aubert remonta soigneusement la montre, mais elle ne voulait pas fonctionner. Poor Durand would have lost her life with that of her father, had it not been for the thought of Aubert, who still attached her to the world. Pauvre Gérande aurait perdu la vie avec celle de son père, si ce n'était la pensée d'Aubert, qui la liait encore au monde. The old watchmaker was little by little passing away. Le vieux horloger s'éteignait peu à peu. His faculties evidently grew more feeble as he concentrated them on a single thought. Ses facultés devenaient visiblement plus faibles à mesure qu'il les concentrait sur une seule pensée. By a sad association of ideas, he referred everything to his monomania, and a human existence seemed to have departed from him, to give place to the extra-natural existence of the intermediate powers. Par une triste association d'idées, il ramenait tout à sa monomanie, et une existence humaine semblait l'avoir quitté
pour laisser place à l'existence extranaturelle des puissances intermédiaires. Moreover, certain malicious rivals revived the sinister rumors which had spread concerning his labors. De plus, certains rivaux malveillants ravivaient les sinistres rumeurs qui circulaient à propos de ses travaux. The news of the strange derangements which his watches betrayed had a prodigious effect upon the master clockmakers of Geneva. La nouvelle des étranges dérangements que trahissaient ces montres eut un effet prodigieux sur les maîtres horlogers de Genève. What signified this sudden paralysis of their wheels, and why these strange relations which they seemed to have with the old man's life? Que signifiait cette paralysie soudaine de leur rouage, et pourquoi ces étranges relations qu'elles semblaient entretenir avec la vie du vieil homme? These were the kind of mysteries which people never contemplate without a secret terror. C'était le genre de mystère que l'on n'envisage jamais sans une terreur secrète. In the various classes of the town, from the apprentice to the great lord who used the watches of the old horologist, there was no one who could not himself judge of the singularity of the fact. Dans les diverses classes de la ville, de l'apprenti au grand seigneur qui utilisait les montres du vieil horloger, personne ne pouvait nier la singularité du fait. The citizens wished, but in vain, to get to see Master Zacharius. Les citoyens voulaient, mais en vain, voir Maître Zacharius. He fell very ill, and this enabled his daughter to withdraw him from those incessant visits which had degenerated into reproaches and recriminations. Il tomba très malade, et cela permit à sa fille de le soustraire à ces visites incessantes qui avaient dégénéré en reproches et récriminations. Medicines and physicians were powerless in presence of this organic wasting away, the cause of which could not be discovered. Les médicaments et les médecins étaient impuissants face à cette déchéance organique dont la cause restait introuvable. It sometimes seemed as if the old man's heart had ceased to beat. Then the pulsations were resumed with an alarming irregularity. Il semblait parfois que le cœur du vieil homme avait cessé de battre, puis les pulsations reprenaient avec une irrégularité alarmante. A custom existed in those days of publicly exhibiting the works of the masters. À cette époque, il existait une coutume d'exposer publiquement les œuvres des maîtres. The heads of the various corporations sought to distinguish themselves by the novelty or the perfection of their productions, and it was among these that the condition of Master Zacharias excited the most lively, because most interested, commiseration. Les chefs des différentes corporations cherchaient à se distinguer par la nouveauté ou la perfection de leur production, et c'est parmi eux que l'état de maître Zacharius suscitait la commisération là. His rivals pitied him the more willingly, because they feared him the less. Ses rivaux le plaignaient d'autant plus volontiers qu'ils le craignaient moins. They never forgot the old man's success, when he exhibited his magnificent clocks with moving figures, his repeaters, which provoked general admiration, and commanded such high prices in the cities of France, Switzerland, and Germany. Il n'oubliait jamais les succès du vieil homme lorsqu'il exposait ses magnifiques horloges avec des figures animées, ses répétiteurs, qui provoquaient l'admiration générale et se vendait à des prix élevés dans les villes de France, de Suisse et d'Allemagne. Meanwhile, thanks to the constant and tender care of Durand and Aubert, his strength seemed to return a little, and in the tranquillity in which his convalescence left him, he succeeded in detaching himself from the thoughts which had absorbed him. Cependant, grâce aux soins constants et tendres de Gérande et d'Aubert, ses forces semblaient revenir un peu, et dans la tranquillité que lui laissait sa convalescence, il réussit à se détacher des pensées qui l'avaient absorbé. As soon as he could walk, his daughter lured him away from the house,
which was still besieged with dissatisfied customers. Dès qu'il put marcher, sa fille l'éloigna de la maison, qui était encore assiégée par des clients mécontents. Auber remained in the shop, vainly adjusting and readjusting the rebel watches, and the poor boy, completely mystified, sometimes covered his face with his hands, fearful that he, like his master, might go mad. Aubert resta dans l'atelier, ajustant et réajustant vainement les montres rebelles, et le pauvre garçon, complètement mystifié, se couvrait parfois le visage de ses mains, craignant que lui aussi, comme son maître, ne devienne fou. Durand led her father towards the more pleasant promenades of the town. Gérande conduisit son père vers les promenades les plus agréables de la ville. With his arm resting on hers, she conducted him sometimes through the quarter of Saint Antoine, the view from which extends towards the Colony Hill and over the lake. On fine mornings they caught sight of the gigantic peaks of Mount Buet against the horizon. Le bras appuyé sur celui de sa fille, elle le conduisait parfois dans le quartier de Saint-Antoine, d'où l'on apercevait la colline de Cologny et le lac. Par les belles matinées, ils apercevaient les pics gigantesques du Mont Bouet à l'horizon. Durand pointed out these spots to her father, who had well-nigh forgotten even their names. Gérande montrait ces endroits à son père, qui avait presque oublié jusqu'à leur nom. His memory wandered, and he took a childish interest in learning anew what had passed from his mind. Sa mémoire vagabondait, et il prenait un intérêt enfantin à réapprendre ce qui avait quitté son esprit. Master Zacharius leaned upon his daughter, and the two heads, one white as snow and the other covered with rich golden tresses, met in the same ray of sunlight. Maître Zacharius s'appuyait sur sa fille, et les deux têtes, l'une blanche comme la neige et l'autre couverte de riches tresses dorées, se rejoignaient dans le même rayon de soleil. So it came about that the old watchmaker at last perceived that he was not alone in the world. Ainsi, il advint que le vieux horloger réalisa enfin qu'il n'était pas seul au monde. As he looked upon his young and lovely daughter, and on himself old and broken, he reflected that after his death she would be left alone without support. En regardant sa jeune et belle fille, et se voyant lui-même vieux et brisé, il réfléchit qu'après sa mort, elle serait laissée seule sans soutien. Many of the young mechanics of Geneva had already sought to win Durand's love, but none of them had succeeded in gaining access to the impenetrable retreat of the watchmaker's household. Beaucoup de jeunes mécaniciens de Genève avaient déjà cherché à gagner l'amour de Gérande, mais aucun d'eux n'avait réussi à accéder au refuge impénétrable du foyer de l'horloger. It was natural, then, that during this lucid interval, the old man's choice should fall on Aubert Thun. Il était donc naturel que, durant cet intervalle de lucidité, le choix du vieil homme se porte sur Aubertin. Once struck with this thought, he remarked to himself that this young couple had been brought up with the same ideas and the same beliefs, and the oscillations of their hearts seemed to him, as he said one day to Scholastique, isocronous. Une fois frappé par cette idée, il se dit que ce jeune couple avait grandi avec les mêmes idées et les mêmes croyances, et les oscillations de leur cœur lui semblaient, comme il le dit un jour à Scholastique, isochrones. The old servant, literally delighted with the word, though she did not understand it, swore by her holy patron saint that the whole town should hear it within a quarter of an hour. La vieille servante, littéralement ravie par le mot, bien qu'elle ne le comprenne pas, jura sur son saint patron que toute la ville l'entendrait dans un quart d'heure. Master Zacharias found it difficult to calm her, but made her promise to keep on this subject a silence which she never was known to observe.
Maître Zacharius eut du mal à la calmer, mais il lui fit promettre de garder sur ce sujet un silence qu'elle n'était jamais connue pour respecter. So, though Durand and Aubert were ignorant of it, all Geneva was soon talking of their speedy union. Ainsi, bien que Gérande et Aubert l'ignorent, toute Genève parlait bientôt de leur prochaine union. But it happened also that, while the worthy folk were gossiping, a strange chuckle was often heard, and a voice sang, Durand will not wed Aubert. Mais il arriva aussi que, tandis que les braves gens bavardaient, un étrange ricanement se faisait souvent entendre, et une voix disait « Gérande n'épousera pas Aubert ». If the talkers turned round, they found themselves facing a little old man who was quite a stranger to them. Si les bavardeurs se retournaient, ils se retrouvaient face à un petit vieil homme qui leur était tout à fait étranger. People conjectured that he must have existed for several centuries, and that was all. Les gens supposaient qu'il devait exister depuis plusieurs siècles, et c'était tout. His big flat head rested upon shoulders the width of which was equal to the height of his body. This was not above 3 feet. Sa grande tête plate reposait sur des épaules dont la largeur était égale à la hauteur de son corps. Celui-ci ne dépassait pas 3 pieds. This personage would have made a good figure to support a pendulum, for the dial would have naturally been placed on his face, and the balance wheel would have oscillated at its ease in his chest. Ce personnage aurait bien servi de support à un pendule, car le cadran aurait naturellement été placé sur son visage et la roue d'échappement aurait oscillé à son aise dans sa poitrine. His nose might readily have been taken for the style of a sundial, for it was narrow and sharp. His teeth, far apart, resembled the cogs of a wheel, and ground themselves between his lips. Son nez aurait aisément pu être pris pour le style d'un cadran solaire, car il était étroit et pointu. Ses dents, espacées, ressemblaient aux dents d'une roue et se broyaient entre ses lèvres. His voice had the metallic sound of a bell, and you could hear his heart beat like the tick of a clock. Sa voix avait le son métallique d'une cloche, et on pouvait entendre son cœur battre comme le tic-tac d'une horloge. This little man, whose arms moved like the hands on a dial, walked with jerks, without ever turning round. Ce petit homme, dont les bras bougeaient comme les aiguilles d'un cadran, marchait par saccades, sans jamais se retourner. If anyone followed him, it was found that he walked a league an hour, and that his course was nearly circular. Si quelqu'un le suivait, on constatait qu'il marchait à 1 lieue par heure et que son parcours était presque circulaire. This strange being had not long been seen wandering, or rather circulating, around the town, but it had already been observed that, every day, at the moment when the sun passed the meridian, he stopped before the Cathedral of Saint Pierre, and resumed his course after the 12 strokes of noon had sounded. Cet être étrange n'avait pas été vu longtemps errer, ou plutôt circuler, autour de la ville, mais on avait déjà remarqué que, chaque jour, au moment où le soleil passait le méridien, il s'arrêtait devant la cathédrale de Saint-Pierre et reprenait sa course après les 12 coups de midi. Excepting at this precise moment, he seemed to become a part of all the conversations in which the old watchmaker was talked of, and people asked each other, in terror, what relation could exist between him and Master Zacharias. À l'exception de ce moment précis, il semblait faire partie de toutes les conversations où l'on parlait du vieux horloger, et les gens se demandaient, terrifiés, quelle relation pouvait exister entre lui et Maître Zacharius. It was remarked, too, that he never lost sight of the old man and his daughter while they were taking their promenades. On remarqua également qu'il ne perdait jamais de vue le vieil homme et sa fille lors de leur promenade.
One day Durand perceived this monster looking at her with a hideous smile. Un jour, Gérande aperçut ce monstre la regardant avec un sourire hideux. She clung to her father with a frightened motion. Elle se cramponna à son père d'un geste effrayé. What is the matter, my Durand? Asked Master Zacharius. Qu'y a-t-il, ma Gérande? Demanda maître Zacharius. I do not know, replied the young girl. Je ne sais pas, répondit la jeune fille. But thou art changed, my child. Art thou going to fall ill in thy turn? Mais tu as changé, mon enfant. Vas-tu tomber malade à ton tour? Ah, well, he added, with a sad smile, then I must take care of thee, and I will do it tenderly. Eh bien, ajouta-t-il avec un sourire triste, je dois alors prendre soin de toi, et je le ferai tendrement. Oh, father, it will be nothing. I am cold, and I imagine that it is. Au père, ce n'est rien. J'ai froid, et j'imagine que c'est. What, Durand? Quoi, Gérande? The presence of that man who always follows us, she replied in a low tone. La présence de cet homme, qui nous suit toujours, répondit-elle à voix basse. Master Zacharias turned towards the little old man. Maître Zacharius se tourna vers le petit vieillard. Faith, he goes well, said he, with a satisfied air, for it is just 4 o'clock. Fear nothing, my child. It is not a man, it is a clock. Ma foi, il va bien, dit-il avec un air satisfait, car il est exactement 4 heures. Ne crains rien, mon enfant, ce n'est pas un homme, c'est une horloge. Durand looked at her father in terror. How could Master Zacharias read the hour on this strange creature's visage? Gérande regarda son père avec terreur. Comment maître Zacharius pouvait-il lire l'heure sur le visage de cette étrange créature? By the by, continued the old watchmaker, paying no further attention to the matter, I have not seen Aubert for several days. D'ailleurs, continua le vieil horloger, ne prêtant plus attention à l'affaire, je n'ai pas vu Aubert depuis plusieurs jours. He has not left us, however, father, said Durand, whose thoughts turned into a gentler channel. Il ne nous a pas quittés, pourtant, père, dit Gérande, dont les pensées prirent une tournure plus douce. What is he doing then? Que fait-il alors? He is working. Il travaille. Ah, cried the old man. He is at work repairing my watches, is he not? But he will never succeed, for it is not repair they need, but a resurrection. Ah, s'écria le vieil âme. Il travaille à réparer mes montres, n'est-ce pas? Mais il n'y parviendra jamais. Ce n'est pas d'une réparation qu'elles ont besoin, mais d'une résurrection. Durand remained silent. Gérande resta silencioso. I must know, added the old man, if they have brought back any more of those accursed watches upon which the devil has sent this epidemic. Il faut que je sache, ajouta le vieil homme, si l'on a rapporté d'autres de ces montres maudites sur lesquelles le diable a envoyé cette épidémie. After these words, Master Zacharias fell into complete silence, till he knocked at the door of his house, and for the first time since his convalescence descended to his shop, while Durand sadly repaired to her chamber. Après ces mots, maître Zacharius tomba dans un silence complet, jusqu'à ce qu'il frappe à la porte de sa maison, et pour la première fois depuis sa convalescence, il descendit dans son atelier, tandis que Gérande se retira tristement dans sa chambre. Just as Master Zacharias crossed the threshold of his shop, one of the many clocks suspended on the wall struck 5 o'clock.
Au moment où maître Zacharius franchit le seuil de son atelier, l'une des nombreuses horloges suspendues au mur sonna 5 heures. Usually the bells of these clocks, admirably regulated as they were, struck simultaneously, and this rejoiced the old man's heart. But on this day the bells struck one after another, so that for a quarter of an hour the ear was deafened by the successive noises. D'ordinaire, les cloches de ces horloges, admirablement réglées, sonnaient simultanément, ce qui réjouissait le cœur du vieil homme. Mais ce jour-là, les cloches sonnèrent l'une après l'autre, si bien que pendant un quart d'heure, l'oreille fut assourdie par les bruits successifs. Master Zacharias suffered acutely. He could not remain still, but went from one clock to the other, and beat the time to them, like a conductor who no longer has control over his musicians. Maître Zacharius souffrait intensément. Il ne pouvait rester en place, mais passait d'une horloge à l'autre, battant la mesure comme un chef d'orchestre qui n'a plus le contrôle de ses musiciens. When the last had ceased striking, the door of the shop opened, and Master Zacharias shuddered from head to foot to see before him the little old man, who looked fixedly at him and said, Lorsque la dernière horloge cesse de sonner, la porte de l'atelier s'ouvrit. Et maître Zacharius frissonna de la tête aux pieds en voyant devant lui le petit vieillard qui le regarda fixement et dit « Master, may I not speak with you a few moments? Maître, puis-je vous parler quelques instants? Qui êtes-vous? Demanda l'horloger brusquement. A colleague. It is my business to regulate the sun. Un collègue. Mon travail consiste à régler le soleil. You regulate the sun, replied Master Zacharias eagerly, without wincing. I can scarcely compliment you upon it. Your sun goes badly, and in order to make ourselves agree with it, we have to keep putting our clocks forward so much or back so much. Ah, vous réglez le soleil? Répondit maître Zacharius avec empressement, sans sourciller. Je ne puis guère vous féliciter. Votre soleil fonctionne mal, et pour nous accorder avec lui, nous devons avancer ou reculer nos horloges. And, by the cloven foot, cried this weird personage, you are right, my master. My sun does not always mark noon at the same moment as your clocks, but some day it will be known that this is because of the inequality of the earth's transfer, and a mean noon will be invented which will regulate this irregularity. Et par le pied fourchu, s'écria ce personnage étrange, vous avez raison, mon maître. Mon soleil ne marque pas toujours midi au même moment que vos horloges. Mais un jour on saura que cela est dû à l'inégalité du mouvement de la Terre, et un midi moyen sera inventé pour réguler cette irrégularité. Shall I live till then? Asked the old man, with glistening eyes. Vivrai-je jusque-là? Demanda le vieil homme, les yeux brillants. Without doubt, replied the little old man, laughing. Can you believe that you will ever die? Sans aucun doute, répondit le petit vieillard en riant. Croyez-vous vraiment que vous mourrez un jour? Alas, I am very ill now. Hélas, je suis très malade en ce moment. Let us talk of that. By Beelzebub, that will lead to just what I wish to speak to you about. Parlons de cela. Par Belzébuth. Cela nous amènera exactement à ce dont je souhaite vous parler. Saying this, the strange being leaped upon the old leather chair, and carried his legs one under the other, after the fashion of the bones which the painters of funeral hangings cross beneath death's heads. Den resumed in en ironical tonne. En disant cela, l'étrange personnage sauta sur le vieux fauteuil en cuir,
croisa ses jambes l'une sous l'autre, à la manière des os que les peintres de tentures funèbres croisent sous les têtes de mort. Puis il reprit, d'un ton ironique. Let us see, Master Zacharias, what is going on in this good town of Geneva. They say that your health is failing, that your watches have need of a doctor. Voyons, maître Zacharius, que se passe-t-il dans cette bonne ville de Genève? On dit que votre santé décline, que vos montres ont besoin d'un docteur. Do you believe that there is an intimate relation between their existence and mine? Cried Master Zacharias. Ah, croyez-vous qu'il y ait une relation intime entre leur existence et la mienne? S'écria maître Zacharius. Why, I imagine that these watches have faults, even vices. If these wantons do not preserve a regular conduct, it is right that they should bear the consequences of their irregularity. It seems to me that they have need of reforming a little. Eh bien, j'imagine que ces montres ont des défauts, voire des vices. Si ces frivoles ne gardent pas une conduite régulière, il est juste qu'elles subissent les conséquences de leur irrégularité. Il me semble qu'elles ont besoin d'un peu de réforme. What do you call faults? Asked Master Zacharias, reddening at the sarcastic tone in which these words were uttered. Have they not a right to be proud of their origin? Que nommez-vous défauts? Demanda maître Zacharius, rougissant du ton sarcastique avec lequel ces mots étaient prononcés. N'ont-elles pas le droit d'être fières de leur origine? Not too proud, replied the little old man. They bear a celebrated name, and an illustrious signature is graven on their cases, it is true, and theirs is the exclusive privilege of being introduced among the noblest families. But for some time they have got out of order, and you can do nothing in the matter, Master Zacharias. And the stupidest apprentice in Geneva could prove it to you. Pas trop fier, répondit le petit vieillard. Elles portent un nom célèbre et une signature illustre est gravée sur leur boîtier, c'est vrai, et elles ont le privilège exclusif d'être introduites dans les plus nobles familles. Mais depuis un certain temps, elles se dérèglent et vous ne pouvez rien y faire, maître Zacharius. Et le plus stupide apprenti de Genève pourrait vous le prouver. To me, Master Zacharias, cried the old man, with a flush of outraged pride. À moi, maître Zacharius, s'écria le vieil homme, le visage rouge de fierté outragée. To you, Master Zacharias, you, who cannot restore life to your watches. À vous, maître Zacharius, vous, qui ne pouvez redonner vie à vos montres. But it is because I have a fever, and so have they also, replied the old man, as a cold sweat broke out upon him. Mais c'est parce que j'ai de la fièvre, et elles aussi, répondit le vieil homme, tandis qu'une sueur froide perçait sur son front. Very well, they will die with you, since you cannot impart a little elasticity to their springs. Très bien, elles mourront avec vous, puisque vous ne pouvez pas leur donner un peu d'élasticité à leur ressort. Dis. No, for you yourself have said it. I cannot die. I, the first watchmaker in the world. I, who, by means of these pieces and diverse wheels, have been able to regulate the movement with absolute precision. Have I not subjected time to exact laws, and can I not dispose of it like a despot? Before a sublime genius had arranged these wandering hours regularly, in what vast uncertainty was human destiny plunged? At what certain moment could the acts of life be connected with each other? But you, man or devil, whatever you may be, have never considered the magnificence of my art,
which calls every science to its aid. No, no, I, Master Zacharias, cannot die, for, as I have regulated time, time would end with me. It would return to the infinite, whence my genius has rescued it, and it would lose itself irreparably in the abyss of nothingness. No, I can no more die than the creator of this universe that submitted to his laws. I have become his equal, and I have partaken of his power. If God has created eternity, Master Zacharias has created time. Moore. Non, car vous l'avez dit vous-même. Je ne peux pas mourir, moi, le premier horloger. Du monde, moi, qui, par ses pièces et ses roues diverses, ai pu régler le mouvement avec une précision absolue. N'ai-je pas soumis le temps à des lois exactes, et ne puis-je pas en disposer comme un despote? Avant qu'un génie sublime ait arrangé ces heures vagabondes, dans quelle vaste incertitude était plongée la destinée humaine? À quel moment certain les actes de la vie pouvaient-ils être reliés entre eux? Mais vous, homme ou démon, quoi que vous soyez, vous n'avez jamais considéré la magnificence de mon art, qui appelle à son aide toutes les sciences. Non, non. Moi, maître Zacharius, je ne peux pas mourir, car, ayant réglé le temps finirait avec moi. Il retournerait à l'infini, d'où mon génie l'a tiré, et se perdrait irrémédiablement dans l'abîme du néant. Non, je ne peux pas plus mourir que le créateur de cet univers, qui s'est soumis à ses lois. Je suis devenu son égal, et j'ai partagé son pouvoir. Si Dieu a créé l'éternité, Maître Zacharius a créé le temps. The old watchmaker now resembled the fallen angel, defiant in the presence of the Creator. The little old man gazed at him, and even seemed to breathe into him this impious transport. Le vieil horloger ressemblait maintenant à l'ange déchu, défiant en présence du Créateur. Le petit vieillard le regardait, et semblait même insuffler en lui ce transport impie. Well said, Master, he replied. Beelzebub had less right than you to compare himself with God. Your glory must not perish. So your servant here desires to give you the method of controlling these rebellious watches. Bien dit, maître, répondit-il. Belzébuth avait moins de droit que vous de se comparer à Dieu. Votre gloire ne doit pas périr. Ainsi, votre serviteur ici souhaite vous donner la méthode pour contrôler ces montres rebelles. What is it? What is it? Cried Master Zacharias. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? S'écria maître Zacharius. You shall know on the day after that on which you have given me your daughter's hand. Vous le saurez le lendemain du jour où vous m'aurez donné la main de votre fille. My Gerand, Ma Gerand, herself. Elle-même. My daughter's heart is not free, replied Master Zacharias, who seemed neither astonished nor shocked at the strange demand. Le cœur de ma fille n'est pas libre, répondit maître Zacharius, qui ne semblait ni étonné ni choqué par la demande étrange. Bah! She is not the least beautiful of watches, but she will end by stopping also. Bah! Elle n'est pas la moins belle des montres, mais elle finira aussi par s'arrêter. My daughter, my Gerand. No! Ma fille, ma Gerande. Non. Well, return to your watches, Master Zacharias. Adjust and readjust them. Get ready the marriage of your daughter and your apprentice. Temper your springs with your best steel. Bless Aubert and the pretty Gerand. But remember, your watches will never go, and Gerand will not wed Aubert. Eh bien, retourne à tes montres, maître Zacharius.
Ajuste-les et réajuste-les. Prépare le mariage de ta fille et de ton apprenti. Trempe tes ressorts avec ton meilleur acier. Bénis Aubert et la jolie Gérande. Mais souviens-toi, tes montres ne fonctionneront jamais, et Gérande n'épousera pas Aubert. Thereupon the little old man disappeared, but not so quickly that Master Zacharias could not hear 6 o'clock strike in his breast. Sur ce, le petit vieillard disparut, mais pas assez vite pour que maître Zacharius n'entende pas 6 heures sonner dans sa poitrine. Meanwhile, Master Zacharias became more feeble in mind and body every day. Pendant ce temps, maître Zacharius devenait chaque jour plus faible d'esprit et de corps. An unusual excitement, indeed, impelled him to continue his work more eagerly than ever, nor could his daughter entice him from it. Un enthousiasme inhabituel l'incitait en effet à poursuivre son travail avec plus d'ardeur que jamais, et sa fille ne parvenait pas à l'en détourner. His pride was still more aroused after the crisis to which his strange visitor had hurried him so treacherously, and he resolved to overcome, by the force of genius, the malign influence which weighed upon his work and himself. Sa fierté fut encore plus éveillée après la crise à laquelle son étrange visiteur l'avait conduit si traîtreusement, et il résolut de surmonter, par la force de son génie, l'influence maligne qui pesait sur son travail et sur lui-même. He first repaired to the various clocks of the town which were confided to his care. Il se rendit d'abord auprès des diverses horloges de la ville qui lui étaient confiées. He made sure, by a scrupulous examination, that the wheels were in good condition, the pivots firm, the weights exactly balanced. Il s'assura, par un examen scrupuleux, que les roues étaient en bon état, les pivots solides, les poids parfaitement équilibrés. Every part, even to the bells, was examined with the minute attention of a physician studying the breast of a patient. Chaque pièce, jusqu'aux cloches, fut examinée avec l'attention minutieuse d'un médecin étudiant la poitrine d'un patient. Nothing indicated that these clocks were on the point of being affected by inactivity. Rien n'indiquait que ces horloges allaient être affectées par l'inactivité. Durand and Aubert often accompanied the old man on these visits. Gérande et Aubert accompagnaient souvent le vieil homme lors de ces visites. He would no doubt have been pleased to see them eager to go with him, and certainly he would not have been so much absorbed in his approaching end, had he thought that his existence was to be prolonged by that of these cherished ones, and had he understood that something of the life of a father always remains in his children. Il aurait sans doute été heureux de les voir désireux de l'accompagner, et il n'aurait certainement pas été si absorbé par sa fin imminente s'il avait pensé que son existence se prolongerait à travers celle de ses êtres chers. Et s'il avait compris qu'une partie de la vie d'un père reste toujours en ses enfants. Le vieux horloger, en rentrant chez lui, reprit son travail avec un zèle fiévreux. Though persuaded that he would not succeed, it yet seemed to him impossible that this could be so, and he unceasingly took to pieces the watches which were brought to his shop, and put them together again. Bien qu'il fût persuadé qu'il n'y parviendrait pas, il lui semblait pourtant impossible que cela soit, et il ne cessait de démonter les montres qu'on lui apportait et de les remonter. Aubert tortured his mind in vain to discover the causes of the evil. Aubert se tourmentait en vain pour découvrir les causes du mal. Master, said he, this can only come from the wear of the pivots and gearing. Maître, dit-il, cela ne peut venir que de l'usure des pivots et des engrenages. Do you want, then, to kill me, little by little? Replied Master Zacharias passionately. Veux-tu alors me tuer, petit à petit? Répondit maître Zacharius avec passion. Are these watches child's work?
Was it lest I should hurt my fingers that I worked the surface of these copper pieces in the lathe? Have I not forged these pieces of copper myself, so as to obtain a greater strength? Ces montres sont-elles des travaux d'enfant? Est-ce pour ne pas me blesser les doigts que j'ai travaillé la surface de ces pièces de cuivre autour? N'ai-je pas forgé ces pièces de cuivre moi-même afin d'obtenir une plus grande résistance? Are not these springs tempered to a rare perfection? Could anybody have used finer oils than mine? Ces ressorts ne sont-ils pas trempés à une rare perfection? Quelqu'un aurait-il pu utiliser des huiles plus fines que les miennes? You must yourself agree that it is impossible, and you avow, in short, that the devil is in it. Tu dois toi-même admettre que c'est impossible, et tu avoues, en bref, que le diable est dans tout cela. From morning till night discontented purchasers besieged the house, and they got access to the old watchmaker himself, who knew not which of them to listen to. Du matin au soir, des acheteurs mécontents assiégeaient la maison, et ils parvenaient à accéder au vieil horloger lui-même, qui ne savait plus à qui prêter attention. This watch loses, and I cannot succeed in regulating it, said one. Cette montre retarde, et je n'arrive pas à la régler, dit l'un. This, said another, is absolutely obstinate, and stands still, as did Joshua's son. Celle-ci, dit un autre, est absolument obstinée et s'arrête comme le soleil de Josué. If it is true, said most of them, that your health has an influence on that of your watches, Master Zacharias, get well as soon as possible. S'il est vrai, disaient la plupart, que votre santé influe sur celle de vos montres, Maître Zacharius, rétablissez-vous au plus vite. All mangas that these people with Zacharias, and only replied by shaking his head, or by a few sad words, le vieil homme regardait ces gens avec des yeux hagards, et ne répondait que par un hochement de tête ou par quelques paroles tristes. Wait till the first fine weather, my friends. The season is coming which revives existence in wearied bodies. We want the sun to warm us all. Attendez les premiers beaux jours, mes amis. La saison approche, celle qui ranime l'existence dans les corps fatigués. Nous avons besoin que le soleil nous réchauffe tous. A fine thing, if my watches are to be ill through the winter, said one of the most angry. Do you know, Master Zacharias, that your name is inscribed in full on their faces? By the Virgin, you do little honor to your signature. Une belle chose, si mes montres tombent malades pendant tout l'hiver, dit l'un des plus en colère. Savez-vous, maître Zacharius, que votre nom est inscrit en toutes lettres sur leur cadran. Par la Vierge, vous ne faites guère honneur à votre signature. It happened at last that the old man, abashed by these reproaches, took some pieces of gold from his old trunk and began to buy back the damaged watches. Il arriva enfin que le vieil homme, confus par ces reproches, prit quelques pièces d'or de son vieux coffre et commença à racheter les montres endommagées. At news of this, the customers came in a crowd, and the poor watchmaker's money fast melted away, but his honesty remained intact. À cette nouvelle, les clients affluèrent en masse, et l'argent du pauvre horloger fondit rapidement, mais son honnêteté resta intacte. Durand warmly praised his delicacy, which was leading him straight towards ruin, and Aubert soon offered his own savings to his master. Gérande loua chaleureusement sa délicatesse, qui le menait droit à la ruine, et Aubert offrit bientôt ses propres économies à son maître. What will become of my daughter? Said Master Zacharias, clinging now and then in the shipwreck to his paternal love. Que deviendra ma fille? Dit maître Zacharius, s'accrochant de temps en temps, dans ce naufrage, à son amour paternel.
Aubert dared not answer that he was full of hope for the future and of deep devotion to Durand. Aubert n'osa pas répondre qu'il nourrissait plein d'espoir pour l'avenir et qu'il était profondément dévoué à Gérande. Master Zacharias would have that day called him his son-in-law, and thus refuted the sad prophecy, which still buzzed in his ears. Maître Zacharias elorate si jour-là pile son gendra, iti orate ainsi refute la triste prophétie, subordinate encore à Essias Oriles. Durand will not wed Aubert. Gérande n'épousera pas Aubert. By this plan the watchmaker at last succeeded in entirely despoiling himself. Grâce à ce plan, l'horloger finit par se dépouiller entièrement. His antique vases passed into the hands of strangers. He deprived himself of the richly carved panels which adorned the walls of his house. Some primitive pictures of the early Flemish painters soon ceased to please his daughter's eyes, and everything, even the precious tools that his genius had invented, were sold to indemnify the clamorous customers. Ces vases antiques passèrent entre les mains d'étrangers. Il se priva des panneaux richement sculptés qui ornaient les murs de sa maison. Quelques tableaux primitifs des premiers peintres flamands cessèrent bientôt de plaire aux yeux de sa fille, et tout, même les outils précieux que son génie avait inventés, fut vendu pour indemniser les clients exigeants. Scholastique alone refused to listen to reason on the subject, but her efforts failed to prevent the unwelcome visitors from reaching her master and from soon departing with some valuable object. Scholastique seul refusait d'écouter raison à ce sujet, mais ses efforts ne purent empêcher les visiteurs importuns d'atteindre son maître et de repartir bientôt avec quelque objet de valeur. Then her chattering was heard in all the streets of the neighborhood, where she had long been known. Alors, ses bavardages furent entendus dans toutes les rues du quartier, où elle était connue depuis longtemps. She eagerly denied the rumors of sorcery and magic on the part of Master Zacharias, which gained currency, but as at bottom she was persuaded of their truth, she said her prayers over and over again to redeem her pious falsehoods. Elle démentait avec ardeur les rumeurs de sorcellerie et de magie concernant maître Zacharius qui se répandaient. Mais comme au fond elle était persuadée de leur véracité, elle répétait sans cesse ses prières pour racheter ses pieux mensonges. It had been noticed that for some time the old watchmaker had neglected his religious duties. On avait remarqué que depuis quelque temps, le vieil horloger avait négligé ses devoirs religieux. Time was when he had accompanied Durand to church, and had seemed to find in prayer the intellectual charm which it imparts to thoughtful minds, since it is the most sublime exercise of the imagination. Il fut un temps où il accompagnait Gérande à l'église et semblait trouver dans la prière le charme intellectuel qu'elle confère aux esprits réfléchis, car c'est l'exercice le plus sublime de l'imagination. This voluntary neglect of holy practices, added to the secret habits of his life, had in some sort confirmed the accusations leveled against his labors. Cette négligence volontaire des pratiques saintes, ajoutée aux habitudes secrètes de sa vie, avait en quelque sorte confirmé les accusations portées contre son travail. So, with the double purpose of drawing her father back to God and to the world, Durand resolved to call religion to her aid. Ainsi, dans le double but de ramener son père à Dieu et au monde, Gérande résolut d'invoquer l'aide de la religion. She thought that it might give some vitality to his dying soul, but the dogmas of faith and humility had to combat, in the soul of Master Zacharias, an insurmountable pride, and came into collision with that vanity of science which connects everything with itself. Without rising to the infinite source,
whence first principles flow. Elle pensait que cela pourrait donner un peu de vitalité à son âme mourante, mais les dogmes de la foi et de l'humilité devaient combattre, dans l'âme de maître Zacharius, une fierté insurmontable et se heurter à cette vanité de la science qui relie tout à elle-même, sans s'élever jusqu'à la source infinie d'où émanent les premiers principes. It was under these circumstances that the young girl undertook her father's conversion, and her influence was so effective that the old watchmaker promised to attend High Mass at the cathedral on the following Sunday. C'est dans ces circonstances que la jeune fille entreprit la conversion de son père, et son influence fut si efficace que le vieil horloger promit d'assister à la grand-messe à la cathédrale le dimanche suivant. Durand was in an ecstasy, as if heaven had opened to her view. Gérande était en extase, comme si le ciel s'était ouvert devant elle. Old Scholastique could not contain her joy, and at last found irrefutable arguments against the gossiping tongues which accused her master of impiety. La vieille scolastique ne put contenir sa joie et trouva enfin des arguments irréfutables contre les langues bavardes qui accusaient son maître d'impiété. She spoke of it to her neighbors, her friends, her enemies, to those whom she knew not as well as to those whom she knew. Elle en parla à ses voisins, ses amis, ses ennemis, à ceux qu'elle ne connaissait pas aussi bien qu'à ceux qu'elle connaissait. In faith, we scarcely believe what you tell us, Dame Scholastique, they replied. Master Zacharias has always acted in concert with the devil. En vérité, nous croyons à peine ce que vous nous dites, dame scolastique, répondirent-ils. Maître Zacharius a toujours agi de concert avec le diable. You haven't counted then, replied the old servant, the fine bells which strike for my master's clocks? How many times they have struck the hours of prayer and the mass. Vous n'avez donc pas compté, répliqua la vieille servante, les belles cloches qui sonnent pour les horloges de mon maître? Combien de fois ont-elles marqué les heures de prière et de messe? No doubt, they would reply. But has he not invented machines which go all by themselves, and which actually do the work of a real man? Sans doute, répondait-il. Mais n'a-t-il pas inventé des machines qui fonctionnent toutes seules et qui accomplissent réellement le travail d'un homme? Could a child of the devil, exclaimed Dame Scholastique wrathfully, have executed the fine iron clock of the chateau of Andernach, which the town of Geneva was not rich enough to buy? A pious motto appeared at each hour, and a Christian who obeyed them would have gone straight to paradise. Is that the work of the devil? Un enfant du diable, s'écria dame Scholastique avec colère, aurait-il exécuté la belle horloge en fer du château d'Andernach que la ville de Genève n'était pas assez riche pour acheter? Une devise pieuse apparaissait à chaque heure, et un chrétien qui les respectait serait allé droit au paradis. Est-ce là l'œuvre du diable? This masterpiece, made 20 years before, had carried Master Zacharias's fame to its acme, but even then there had been accusations of sorcery against him. But at least the old man's visit to the cathedral ought to reduce malicious tongues to silence. Ce chef-d'œuvre, réalisé 20 ans auparavant, avait porté la renommée de maître Zacharius à son apogée. Mais même à l'époque, des accusations de sorcellerie avaient été portées contre lui. Mais au moins, la visite du vieil homme à la cathédrale devrait réduire au silence les langues malveillantes. Master Zacharias, having doubtless forgotten the promise made to his daughter, had returned to his shop. After being convinced of his powerlessness to give life to his watches, he resolved to try if he could not make some new ones. Maître Zacharius, ayant sans doute oublié la promesse faite à sa fille, était retourné à son atelier.
Après avoir été convaincu de son impuissance à redonner vie à ses montres, il résolut de tenter d'en fabriquer de nouvelles. He abandoned all those useless works and devoted himself to the completion of the crystal watch, which he intended to be his masterpiece. But in vain did he use his most perfect tools and employ rubies and diamonds for resisting friction. The watch fell from his hands the first time that he attempted to wind it up. Il abandonna tous ses travaux inutiles et se consacra à l'achèvement de la montre en cristal qu'il destinait à être son chef-d'œuvre. Mais en vain utilisa-t-il ses outils les plus parfaits et employa-t-il des rubis et des diamants pour résister à la friction. La montre tomba de ses mains la première fois qu'il tenta de la remonter. The old man concealed this circumstance from everyone, even from his daughter, but from that time his health rapidly declined. There were only the last oscillations of a pendulum, which goes slower when nothing restores its original force. It seemed as if the laws of gravity, acting directly upon him, were dragging him irresistibly down to the grave. Le vieil homme dissimula cette circonstance à tout le monde, même à sa fille. Mais à partir de ce moment, sa santé déclina rapidement. Il ne restait que les dernières oscillations d'un pendule qui ralentit lorsqu'aucune force ne lui redonne son énergie initiale. Il semblait que les lois de la gravité, agissant directement sur lui, le tiraient irrésistiblement vers la tombe. The Sunday so ardently anticipated by Durand at last arrived. The weather was fine and the temperature inspiriting. The people of Geneva were passing quietly through the streets, gaily chatting about the return of spring. Le dimanche tant attendu par Gérande arriva enfin. Le temps était beau et la température vivifiante. Les habitants de Genève se promenaient tranquillement dans les rues, bavardant joyeusement du retour du printemps. Durand, tenderly taking the old man's arm, directed her steps towards the cathedral, while Scholastique followed behind with the prayer books. People looked curiously at them as they passed. Gérande, prenant tendrement le bras du vieil homme, se dirigea vers la cathédrale, tandis que Scholastique les suivait avec les livres de prière. Les gens les regardaient curieusement en passant. The old watchmaker permitted himself to be led like a child, or rather, like a blind man. The faithful of Saint Pierre were almost frightened when they saw him cross the threshold, and shrank back at his approach. Le vieil horloger se laissait guider comme un enfant, ou plutôt comme un aveugle. Les fidèles de Saint-Pierre furent presque effrayés en le voyant franchir le seuil et se reculèrent à son approche. The chants of high mass were already resounding through the church. Durand went to her accustomed bench and kneeled with profound and simple reverence. Master Zacharias remained standing upright beside her. Les chants de la grand-messe résonnaient déjà dans l'église. Gérande alla à son banc habituel et s'agenouilla avec une révérence profonde et simple. Maître Zacharius resta debout à ses côtés. The ceremonies continued with the majestic solemnity of that faithful age, but the old man had no faith. Les cérémonies se poursuivirent avec la majestueuse solennité de cette époque pieuse, mais le vieil homme n'avait pas de foi. He did not implore the pity of heaven with cries of anguish of the Kyrie. He did not, with the Gloria in Excelsis, sing the splendors of the heavenly heights. The reading of the Testament did not draw him from his materialistic reverie, and he forgot to join in the homage of the Credo. Il n'implorait pas la pitié du ciel avec des cris d'angoisse lors du Kyrie. Il ne chantait pas, avec le Gloria in Excelsis, les splendeurs des hauteurs célestes. La lecture du Testament ne le tirait pas de sa rêverie matérialiste, et il oubliait de se joindre à l'hommage du Credo. This proud old man remained motionless,
as insensible and silent as a stone statue, and even at the solemn moment when the bell announced the miracle of transubstantiation, he did not bow his head, but gazed directly at the sacred host which the priest raised above the heads of the faithful. Ce vieil homme orgueilleux restait immobile, aussi insensible et silencieux qu'une statue de pierre. Et même au moment solennel où la cloche annonçait le miracle de la transsubstantiation, il ne baissa pas la tête, mais regarda directement l'hostie sacrée que le prêtre levait au-dessus des fidèles. Durand looked at her father, and a flood of tears moistened her missal. Gérande regarda son père, et un flot de larmes mouilla son missel. At this moment the clock of Saint Pierre struck 11:30. Master Zacharias turned quickly towards this ancient clock which still spoke. À ce moment, l'horloge de Saint-Pierre sonna 11h30. Maître Zacharius se tourna rapidement vers cette horloge ancienne qui continuait de parler. It seemed to him as if its face was gazing steadily at him. The figures of the hour shone as if they had been engraved in lines of fire, and the hands shot forth electric sparks from their sharp points. Il lui sembla que son cadran le regardait fixement. Les chiffres des heures brillaient comme s'ils avaient été gravés en lignes de feu, et les aiguilles lançaient des étincelles électriques depuis leurs pointes acérées. The Mass ended. It was customary for the Angelus to be said at noon, and the priests, before leaving the altar, waited for the clock to strike the hour of 12. In a few moments this prayer would ascend to the feet of the Virgin. La messe était terminée. Il était d'usage que l'Angelus soit récité à midi, et les prêtres, avant de quitter l'autel, attendaient que l'horloge sonne l'heure de midi. Dans quelques instants, cette prière monterait au pied de la Vierge. But suddenly a harsh noise was heard. Master Zacharias uttered a piercing cry. Mais soudain, un bruit sourd se fit entendre. Maître Zacharius poussa un cri perçant. The large hand of the clock, having reached 12, had abruptly stopped, and the clock did not strike the hour. La grande aiguille de l'horloge, arrivée à midi, s'était brusquement arrêtée, et l'horloge ne sonna pas l'heure. Durand hastened to her father's aid. He had fallen down motionless, and they carried him outside the church. Gérande se précipita au secours de son père. Il s'était effondré, immobile, et on le transporta hors de l'église. It is the death blow, murmured Durand, sobbing. C'est le coup de grâce, murmura Gérande en sanglotant. When he had been borne home, Master Zacharias lay upon his bed utterly crushed. Life seemed only to still exist on the surface of his body, like the last whiffs of smoke about a lamp just extinguished. Quand on l'eut ramené chez lui, Maître Zacharius gisait sur son lit, complètement anéanti. La vie ne semblait exister qu'à la surface de son corps, comme les dernières volutes de fumée autour d'une lampe tout juste éteinte. When he came to his senses, Aubert and Durand were leaning over him. In these last moments the future took in his eyes the shape of the present. He saw his daughter alone, without a protector. Lorsqu'il reprit connaissance, Aubert et Gérande étaient penchés sur lui. Dans ces derniers instants, l'avenir prenait à ses yeux la forme du présent. Il voyait sa fille seule, sans protecteur. My son, said he to Aubert, I give my daughter to thee. Mon fils, dit-il à Aubert, je te donne ma fille. So saying, he stretched out his hands towards his two children, who were thus united at his deathbed. En disant cela, il tendit les mains vers ses deux enfants, qui étaient ainsi unis à son chevet. But soon Master Zacharias lifted himself up in a paroxysm of rage.
The words of the little old man recurred to his mind. Mais bientôt, maître Zacharius se redressa dans un paroxysme de rage. Les paroles du petit vieillard lui revinrent en mémoire. I do not wish to die, he cried. I cannot die. Master Zacharius, ought not to die. My books, my accounts. Je ne veux pas mourir, s'écria-t-il. Je ne peux pas mourir. Moi, maître Zacharius, je ne dois pas mourir. Mes livres, mes comptes. With these words he sprang from his bed towards a book in which the names of his customers and the articles which had been sold to them were inscribed. Sur ces mots, il bondit de son lit vers un livre dans lequel étaient inscrits les noms de ses clients et les articles qui leur avaient été vendus. He seized it and rapidly turned over its leaves, and his emaciated finger fixed itself on one of the pages. Il le saisit et tourna rapidement les pages, et son doigt émacié se posa sur l'une des pages. There, he cried. There, this old iron clock, sold to Pitanacho. It is the only one that has not been returned to me. It still exists, it goes, it lives. I wish for it. I must find it. I will take such care of it that death will no longer seek me. Là, cria-t-il, là, cette vieille horloge en fer, vendue à Pitanaxio. C'est la seule qui ne m'ait pas été retournée. Elle existe encore, elle fonctionne, elle vit. Ah, je la veux, je dois la retrouver. J'en prendrai tellement soin que la mort ne viendra plus me chercher. And he fainted away. Et il perdit connaissance. Aubert and Durand knelt by the old man's bedside and prayed together. Aubert et Gérande s'agenouillèrent près du lit du vieil homme et prièrent ensemble. Several days passed, and Master Zacharias, though almost dead, rose from his bed and returned to active life under a supernatural excitement. He lived by pride. But Durand did not deceive herself. Her father's body and soul were forever lost. Plusieurs jours passèrent, et maître Zacharius, bien que presque mourant, se leva de son lit et reprit une vie active sous une excitation surnaturelle. Il vivait par orgueil. Mais Gérande ne se trompait pas, le corps et l'âme de son père étaient à jamais perdus. The old man got together his last remaining resources, without thought of those who were dependent upon him. He betrayed an incredible energy, walking, ferreting about, and mumbling strange, incomprehensible words. Le vieil homme rassembla ses dernières ressources sans penser à ceux qui dépendaient de lui. Il montrait une énergie incroyable, marchant, fouillant et marmonnant des mots étranges et incompréhensibles. One morning Durand went down to his shop. Master Zacharias was not there. She waited for him all day. Master Zacharias did not return. Un matin, Gérande descendit dans son atelier. Maître Zacharius n'était pas là. Elle l'attendit toute la journée. Maître Zacharius ne revint pas. Durand wept bitterly, but her father did not reappear. Gérande pleura amèrement, mais son père ne réapparut pas. Aubert searched everywhere through the town, and soon came to the sad conviction that the old man had left it. Aubert chercha partout dans la ville et arriva bientôt à la triste conviction que le vieil homme l'avait quitté. Let us find my father, cried Durand, when the young apprentice told her this sad news. Trouvons mon père, s'écria Gérande quand le jeune apprenti lui annonça cette triste nouvelle. Where can he be? Aubert asked himself. Où peut-il être? Se demanda Aubert. An inspiration suddenly came to his mind. He remembered the last words which Master Zacharias had spoken.
the old man only lived now in the old iron clock that had not been returned. Master Zacharius must have gone in search of it. Une inspiration lui vint soudain. Il se rappela les derniers mots que maître Zacharius avait prononcés. Le vieil homme ne vivait plus que dans la vieille horloge en fer qui n'avait pas été retournée. Maître Zacharius avait dû partir à sa recherche. Aubert spoke of this to Durand. Aubert en parla à Gérande. Let us look at my father's book, she replied. Regardons dans le livre de mon père, répondit-elle. They descended to the shop. The book was open on the bench. All the watches or clocks made by the old man, and which had been returned to him because they were out of order, were stricken out. Excepting one, ils descendirent à l'atelier. Le livre était ouvert sur l'établi. Toutes les montres ou horloges fabriquées par le vieil homme et qui lui avaient été renvoyées parce qu'elles étaient détraquées étaient rayées sauf une. Sold to Pitanacho, an iron clock with bell and moving figures, sent to his chateau at Andernach. Vendu à Monsieur Pitonaccio, une horloge en fer, avec cloche et personnages mobiles, envoyée à son château à Andernach. It was this moral clock of which Scholastique had spoken with so much enthusiasm. C'était cette horloge morale dont Scholastique avait parlé avec tant d'enthousiasme. My father is there, cried Durand. Mon père est là, s'écria Gérande. Let us hasten thither, replied Aubert. We may still save him. Hâtons-nous d'y aller, répondit Aubert. Nous pouvons encore le sauver. Not for this life, murmured Durand, but at least for the other. Pas pour cette vie, murmura Gérande, mais au moins pour l'autre. By the mercy of God, Durand, the chateau of Andernach stands in the gorge of the dense du Midi, 20 hours from Geneva. Let us go. Par la grâce de Dieu, Gérande. Le château d'Andernach se trouve dans la gorge des Dents du Midi, à 20 heures de Genève. Partons. That very evening Aubert and Durand, followed by the old servant, set out on foot by the road which skirts Lake Leman. Ce même soir, Aubert et Gérande, suivis de la vieille servante, se mirent en route à pied par la route qui longe le lac Léman. They accomplished 5 leagues during the night, stopping neither at Bassinga nor at Erments, where rises the famous château of the mayors. Ils parcoururent 5 lieues pendant la nuit, sans s'arrêter ni à Bessinge ni à Hermance, où s'élève le célèbre château des maires. They with difficulty forded the torrent of the Drance, and everywhere they went they inquired for Master Zacharius, and were soon convinced that they were on his track. Ils traversèrent avec difficulté le torrent de la Dranse, et partout où ils passaient, ils demandaient des nouvelles de maître Zacharius, et furent bientôt convaincus qu'il était sur ses traces. The next morning, at daybreak, having passed Thonon, they reached Evian, whence the Swiss territory may be seen extended over 12 leagues. Le lendemain matin, à l'aube, après avoir passé Thonon, ils atteignirent Évian, d'où l'on pouvait voir s'étendre le territoire suisse sur 12 lieues. But the 2 betrothed did not even perceive the enchanting prospect. They went straight forward, urged on by a supernatural force. Mais les 2 fiancés ne perçurent même pas le paysage enchanteur. Ils allaient tout droit, poussés par une force surnaturelle. Aubert, leaning on a knotty stick, offered his arm alternately to Durand and to Scholastique, and he made the greatest efforts to sustain his companions. Aubert, s'appuyant sur un bâton noueux, offrait son bras alternativement à Gérande et à Scholastique et faisait de grands efforts pour soutenir ses compagnons. All 3 talked of their sorrow, of their hopes,
and thus passed along the beautiful road by the waterside, and across the narrow plateau which unites the borders of the lake with the heights of the Chile. Tous trois parlaient de leur tristesse, de leurs espoirs, et ainsi ils parcouraient la belle route au bord de l'eau et traversaient le plateau étroit qui unit les bords du lac aux hauteurs du Cholet. They soon reached Bouveret, where the Rhône enters the Lake of Geneva. Ils atteignirent bientôt Bouveret, où le Rhône se jette dans le lac de Genève. On leaving this town they diverged from the lake, and their weariness increased amid these mountain districts. En quittant cette ville, ils s'éloignèrent du lac, et leur fatigue augmenta au milieu de ces régions montagneuses. Vianaz, Chesed, Columbay, half-lost villages were soon left behind. Vionnaz, Chesset, Colombay, des villages à moitié oubliés, furent bientôt laissés derrière eux. Meanwhile their knees shook. Their feet were lacerated by the sharp points which covered the ground like a brushwood of granite, but no trace of Master Zacharias. Pendant ce temps, leurs genoux tremblaient, leurs pieds étaient lacérés par les pointes acérées qui couvraient le sol comme une broussaille de granit, mais toujours aucune trace de maître Zacharius. He must be found, however, and the two young people did not seek repose either in the isolated hamlets or at the chateau of Monthey, which, with its dependencies, formed the appanage of Margaret of Savoy. Il devait pourtant être retrouvé, et les deux jeunes gens ne cherchaient ni repos dans les hameaux isolés, ni au château de Monthey, qui, avec ses dépendances, formait l'apanage de Marguerite de Savoie. At last, late in the day, and half dead with fatigue, they reached the hermitage of Notre Dame du Sex, which is situated at the base of the dense du Midi, 600 feet above the Rhône. Enfin, tard dans la journée, et à moitié morts de fatigue, ils atteignirent l'ermitage de Notre-Dame du Sexe, qui est situé au pied des Dents du Midi, à 600 pieds au-dessus du Rhône. The hermit received the three wanderers as night was falling. They could not have gone another step, and here they must needs rest. Le ermite reçut les trois voyageurs alors que la nuit tombait. Ils n'auraient pas pu faire un pas de plus, et ici ils devaient se reposer. The hermit could give them no news of Master Zacharias. They could scarcely hope to find him still living amid these sad solitudes. Le ermite ne pouvait leur donner aucune nouvelle de maître Zacharius. Ils pouvaient à peine espérer le trouver encore vivant au milieu de ces tristes solitudes. The night was dark, the wind howled amid the mountains, and the avalanches roared down from the summits of the broken crags. La nuit était noire, le vent hurlait à travers les montagnes, et les avalanches rugissaient en dévalant des sommets des rochers brisés. Aubert and Durand, crouching before the hermit's hearth, told him their melancholy tale. Aubert et Gérande, accroupis devant l'âtre du ermite, lui racontèrent leur triste histoire. Their mantles, covered with snow, were drying in a corner, and without, the hermit's dog barked lugubriously and mingled his voice with that of the tempest. Leurs manteaux, couverts de neige, séchaient dans un coin, et dehors, le chien du ermite aboyait lugubrement, mêlant sa voix à celle de la tempête. Pride, said the hermit to his guests, has destroyed an angel created for good. It is the stumbling block against which the destinies of man strike. L'orgueil, dit le ermite à ses invités, a détruit un ange créé pour le bien. C'est la pierre d'achoppement contre laquelle les destinées de l'homme se heurtent. You cannot reason with pride, the principle of all the vices, since, by its very nature, the proud man refuses to listen to it. It only remains, then, to pray for your father. Vous ne pouvez pas raisonner avec l'orgueil, le principal de tous les vices,
car, par sa nature même, l'homme orgueilleux refuse de l'entendre. Il ne reste donc qu'à prier pour votre père. All four knelt down, when the barking of the dog redoubled, and someone knocked at the door of the hermitage. Tous quatre se mirent à genoux, quand les aboiements du chien redoublèrent, et quelqu'un frappa à la porte de l'ermitage. Open, in the devil's name. Ouvrez au nom du diable. The door yielded under the blows, and a disheveled, haggard, ill-clothed man appeared. La porte céda sous les coups, et un homme débraillé, hagard, mal vêtu apparut. My father, cried Durand. Mon père, s'écria Gérande. It was Master Zacharius. C'était maître Zacharius. Where am I? Said he. In eternity. Time is ended. The hours no longer strike. The hands have stopped. Où suis-je? Dit-il. Dans l'éternité. Le temps est fini, les heures ne sonnent plus, les aiguilles se sont arrêtées. Father, returned Durand, with so piteous an emotion that the old man seemed to return to the world of the living. Père, répondit Gérande avec une émotion si pitoyable que le vieil homme sembla revenir au monde des vivants. Thou here, Durand, he cried. And thou, Aubert? Ah, my dear betrothed ones, you are going to be married in our old church. Toi ICI, Durand, Criatiel, et toi, Aubert? Ah, mes chers fiancés, vous allez vous marier dans notre vieille église. Father, said Durand, seizing him by the arm, come home to Geneva. Come with us. Père, dit Gérande en lui saisissant le bras, rentre à Genève. Viens avec nous. The old man tore away from his daughter's embrace and hurried towards the door, on the threshold of which the snow was falling in large flakes. Le vieil homme se dégagea de l'étreinte de sa fille et se précipita vers la porte, sur le seuil de laquelle la neige tombait en gros flocons. Do not abandon your children, cried Aubert. Ne nous abandonnez pas, cria Aubert. Why return, replied the old man sadly, to those places which my life has already quitted, and where a part of myself is forever buried? Pourquoi retourner, répondit tristement le vieil homme, dans ces lieux que ma vie a déjà quittés, et où une partie de moi-même est à jamais enterrée? Your soul is not dead, said the hermit solemnly. Votre âme n'est pas morte, dit solennellement le ermite. My soul? Oh no, its wills are good. I perceive it beating regularly. Mon âme? Oh non, ses rouages sont bons. Je l'aperçois battre régulièrement. Your soul is immaterial. Your soul is immortal, replied the hermit sternly. Votre âme est immatérielle. Votre âme est immortelle, répliqua sévèrement le ermite. Yes, like my glory, but it is shut up in the chateau of Andernach, and I wish to see it again. Oui, comme ma gloire. Mais elle est enfermée dans le château d'Andernach, et je veux la revoir. The hermit crossed himself. Scholastique became almost inanimate. Aubert held Durand in his arms. Le ermite se signa. Scholastique devint presque inanimé. Aubert tenait Gérande dans ses bras. The chateau of Andernach is inhabited by one who is lost, said the hermit, one who does not salute the cross of my hermitage. Le château d'Andernach est habité par un être perdu, dit le ermite, un être qui ne salue pas la croix de mon ermitage. My father, go not thither. Mon père, n'y allez pas. I want my soul. My soul is mine. Je veux mon âme. Mon âme est à moi.
Hold him! Hold my father! Cried Durand. Retenez-le! Retenez mon père! S'écria Gérande. But the old man had leaped across the threshold and plunged into the night, crying, Mine, mine, my soul! Mais le vieil homme avait franchi le seuil et s'était enfoncé dans la nuit, criant à moi, mon. Ah! Durand, Aubert, and Scholastique hastened after him. They went by difficult paths, across which Master Zacharias sped like a tempest, urged by an irresistible force. Gérande, Aubert et Scholastique se hâtèrent après lui. Ils empruntèrent des chemins difficiles, à travers lesquels maître Zacharius courait comme une tempête, poussé par une force irrésistible. The snow raged around them, and mingled its white flakes with the froth of the swollen torrents. La neige faisait rage autour d'eux et mêlait ses flocons blancs à l'écume des torrents gonflés. As they passed the chapel erected in memory of the massacre of the Theban legion, they hurriedly crossed themselves. Master Zacharias was not to be seen. En passant devant la chapelle érigée en mémoire du massacre de la Légion thébaine, ils se signèrent précipitamment. Maître Zacharius n'était plus visible. At last the village of Evianas appeared in the midst of this sterile region. The hardest heart would have been moved to see this hamlet, lost among these horrible solitudes. Enfin, le village d'Evionas apparut au milieu de cette région stérile. Le cœur le plus endurci aurait été ému de voir ce hameau perdu parmi ces solitudes horribles. The old man sped on, and plunged into the deepest gorge of the dense humidity, which pierced the sky with their sharp peaks. Le vieil homme continua sa course et s'enfonça dans la gorge la plus profonde des dents du Midi qui percent le ciel de leurs pics acérés. Soon a ruin, old and gloomy as the rocks at its base, rose before him. Bientôt, une ruine, vieille et sombre comme les rochers à sa base, se dressa devant lui. It is there, he cried, hastening his pace still more frantically. C'est là, s'écria-t-il, accélérant encore plus frénétiquement son allure. The chateau of Andernach was a ruin even then. Le château d'Andernach était déjà une ruine à cette époque. A thick, crumbling tower rose above it, and seemed to menace with its downfall the old gables which reared themselves below. Une tour épaisse et en ruine s'élevait au-dessus et semblait menacer de s'effondrer sur les vieux pignons qui se dressaient en dessous. The vast piles of jagged stones were gloomy to look on. Les vastes amas de pierres déchiquetées étaient lugubres à regarder. Several dark halls appeared amid the debris, with caved-in ceilings, now become the abode of vipers. Plusieurs salles sombres apparaissaient au milieu des débris, avec des plafonds effondrés, devenus désormais le repère des vipères. A low and narrow postern, opening upon a ditch choked with rubbish, gave access to the château. Une poterne basse et étroite, donnant sur un fossé encombré de débris, permettait d'accéder au château. Who had dwelt there none knew. No doubt some margrave, half lord, half brigand, had sojourned in it. To the margrave had succeeded bandits or counterfeit coiners, who had been hanged on the scene of their crime. Sans doute quelque margrave, mi-seigneur, mi-brigand, y avait séjourné. Aux margraves avaient succédé des bandits ou des faux-monnayeurs pendus sur les lieux de leurs crimes. The legend went that, on winter nights, Satan came to lead his diabolical dances on the slope of the deep gorges in which the shadow of these ruins was engulfed. La légende disait que, les nuits d'hiver, Satan venait mener ses danses diaboliques sur les pentes des profondes gorges où l'ombre de ces ruines s'engloutissait.
But Master Zacharias was not dismayed by their sinister aspect. Mais maître Zacharius n'était pas effrayé par leur aspect sinistre. He reached the postern. No one forbade him to pass. Il atteinit la poterne. Personne ne lui interdit de passer. A spacious and gloomy court presented itself to his eyes. No one forbade him to cross it. Une cour vaste et sombre se présenta à ses yeux, personne ne l'empêcha de la traverser. He passed along the kind of inclined plane which conducted to one of the long corridors, whose arches seemed to banish daylight from beneath their heavy springings. Il passa le long d'une sorte de plan incliné qui menait à l'un des longs corridors, dont les arches semblaient bannir la lumière du jour sous leurs lourdes voûtes. His advance was unresisted. Durand, Aubert, and Scholastique closely followed him. Sa progression ne rencontra aucune résistance. Gérande, Aubert et Scholastique le suivaient de près. Master Zacharias, as if guided by an irresistible hand, seemed sure of his way, and strode along with rapid step. Maître Zacharius, comme guidé par une main irrésistible, semblait sûr de son chemin et marchait d'un pas rapide. He reached an old worm-eaten door, which fell before his blows, whilst the bats described oblique circles around his head. Il atteignit une vieille porte vermoulue qui s'effondra sous ses coups, tandis que les chauves-souris décrivaient des cercles obliques autour de sa tête. An immense hall, better preserved than the rest, was soon reached. Une immense salle, mieux préservée que le reste, fut bientôt atteinte. High sculptured panels, on which serpents, ghouls, and other strange figures seemed to disport themselves confusedly, covered its walls. De hauts panneaux sculptés, où serpents, ghouls et autres figures étranges semblaient se divertir confusément, couvraient ses murs. Several long and narrow windows, like loopholes, shivered beneath the bursts of the tempest. Plusieurs fenêtres longues et étroites, semblables à des meurtrières, tremblaient sous les rafales de la tempête. Master Zacharias, on reaching the middle of this hall, uttered a cry of joy. Maître Zacharius, en atteignant le centre de cette salle, poussa un cri de joie. On an iron support, fastened to the wall, stood the clock in which now resided his entire life. Sur un support de fer, fixé au mur, se tenait l'horloge où résidait désormais toute sa vie. This unequaled masterpiece represented an ancient Roman church, with buttresses of wrought iron, with its heavy bell tower, where there was a complete chime for the anthem of the day, the Angelus, the Mass, Vespers, Compline, and the Benediction. Ce chef-d'œuvre inégalé représentait une ancienne église romane, avec des contreforts en fer forgé, et son lourd clocher, où se trouvait un carillon complet pour l'hymne du jour, l'Angélus, la messe, les vêpres, complis et la bénédiction. Above the church door, which opened at the hour of the services, was placed a rose, in the center of which 2 hands moved, and the archivolt of which reproduced the 12 hours of the face sculptured in relief. Au-dessus de la porte de l'église, qui s'ouvrait à l'heure des offices, était placée une rose, au centre de laquelle 2 aiguilles se déplaçaient, et dont l'archivolte reproduisait les 12 heures du cadran sculpté en relief. Between the door and the rose, just as Scholastique had said, a maxim, relative to the employment of every moment of the day, appeared on a copper plate. Entre la porte et la rose, comme Scholastique l'avait dit,
Une maxime, relative à l'emploi de chaque moment de la journée, apparaissait sur une plaque de cuivre. Master Zacharias had once regulated this succession of devices with a really Christian solicitude. The hours of prayer, of work, of repast, of recreation, and of repose followed each other according to the religious discipline, and were to infallibly ensure salvation to him who scrupulously observed their commands. Maître Zacharius avait jadis réglé cette succession de dispositifs avec une sollicitude vraiment chrétienne. Les heures de prière, de travail, de repas, de récréation et de repos se succédaient selon la discipline religieuse, et devaient infailliblement assurer le salut à celui qui observait scrupuleusement leurs commandements. Master Zacharias, intoxicated with joy, went forward to take possession of the clock, when a frightful roar of laughter resounded behind him. Maître Zacharius, ivre de joie, s'avança pour prendre possession de l'horloge lorsqu'un effroyable éclat de rire retentit derrière lui. He turned, and by the light of a smoky lamp recognized the little old man of Geneva. Il se retourna, et à la lumière d'une lampe enfumée, il reconnut le petit vieillard de Genève. You here? Cried he. Vous ici? S'écria-t-il. Durand was afraid. She drew closer to Aubert. J'ai rendu peur. Elle se rapprocha d'Aubert. Good day, Master Zacharias, said the monster. Bonjour, Maître Zacharius, dit le monstre. Who are you? Qui êtes-vous? Remembered my words. Durand will not wed Aubert. Signor Pitonaxio, à votre service. Vous êtes venu me donner votre fille. Vous vous êtes souvenu de mes paroles, Gérard n'épousera pas Aubert. The young apprentice rushed upon Pedinaccio, who escaped from him like a shadow. Le jeune apprenti se précipita sur Pitonaxio, qui lui échappa comme une ombre. Stop, Aubert, cried Master Zacharias. Arrête, Aubert, s'écria Maître Zacharius. Good night, said Pedinaccio, and he disappeared. Bonne nuit, dit Pitonaxio, et il disparut. My father, let us fly from this hateful place, cried Durand. My father. Mon père, fuyons cet endroit détestable, cria Gérande. Mon père. Master Zacharias was no longer there. Maître Zacharius n'était plus là. He was pursuing the phantom of Pedinaccio across the rickety corridors. Il poursuivait le fantôme de Pitonaxio à travers les couloirs branlants. Scholastique, Durand, and Aubert remained, speechless and fainting, in the large gloomy hall. Scholastique, Gérande et Aubert restèrent sans voix et évanouis dans la grande salle sombre. The young girl had fallen upon a stone seat. The old servant knelt beside her and prayed. Aubert remained erect, watching his betrothed. La jeune fille s'était effondrée sur un banc de pierre. La vieille servante s'agenouilla à ses côtés et pria. Aubert resta debout, veillant sur sa fiancée. Pale lights wandered in the darkness,
and the silence was only broken by the movements of the little animals which live in old wood, and the noise of which marks the hours of death watch. Des lueurs pâles erraient dans l'obscurité, et le silence n'était rompu que par les mouvements des petits animaux qui vivent dans le vieux bois et dont le bruit marque les heures du ver de la mort. When daylight came, they ventured upon the endless staircase which wound beneath these ruined masses. For 2 hours they wandered thus, without meeting a living soul, and hearing only a far-off echo responding to their cries. Quand le jour arriva, ils s'aventurèrent sur l'escalier sans fin qui serpentait sous ces masses en ruine. Pendant 2 heures, ils errèrent ainsi sans rencontrer âme qui vive, n'entendant qu'un écho lointain répondant à leurs cris. Sometimes they found themselves buried 100 feet below the ground, and sometimes they reached places whence they could overlook the wild mountains. Parfois, ils se retrouvaient enterrés à 100 de pieds sous terre, et parfois ils atteignaient des endroits d'où ils pouvaient surplomber les montagnes sauvages. Chance brought them at last back again to the vast hall, which had sheltered them during this night of anguish. Le hasard les ramena enfin dans la vaste salle qui les avait abrités durant cette nuit d'angoisse. It was no longer empty. Master Zacharias and Pedinaccio were talking there together, the one upright and rigid as a corpse, the other crouching over a marble table. Elle n'était plus vide. Maître Zacharius et Pitonaccio discutaient ensemble, l'un droit et rigide comme un cadavre, l'autre accroupi sur une table de marbre. Master Zacharias, when he perceived Durand, went forward and took her by the hand, and led her towards Pedinaccio, saying, "Behold your lord and master, my daughter." Durand, behold your husband. Maître Zacharius, en apercevant Gérande, s'avança et la prit par la main, la conduisant vers Pitonaccio en disant « Voici ton seigneur et maître, ma fille. Gérande, voici ton époux. » Durand shuddered from head to foot. Gérande frissonna de la tête aux pieds. "Never," cried Aubert, "for she is my betrothed." Jamais, s'écria Aubert, car elle est ma fiancée. "Never," responded Durand, like a plaintive echo. Jamais, répondit Gérande, tel un écho plaintif. Pedinaccio began to laugh. Pitonaccio se mit à rire. "You wish me to die, then," exclaimed the old man. Vous voulez donc que je meure, s'exclama le vieil âme. There, in that clock, the last which goes of all which have gone from my hands, my life is shut up, and this man tells me, "When I have thy daughter, this clock shall belong to thee." Là, dans cette horloge, la dernière qui fonctionne parmi toutes celles sorties de mes mains, ma vie est enfermée. Et cet homme me dit, quand j'aurai ta fille, cette horloge t'appartiendra. And this man will not rewind it. He can break it and plunge me into chaos. Et cet homme ne la remontera pas. Il peut la briser et me plonger dans le chaos. Ah, my daughter, you no longer love me. Ah, ma fille, tu ne m'aimes plus. My father, murmured Durand, recovering consciousness. Mon père, murmura Gérande, reprenant ses esprits. If you knew what I have suffered,
Far away from this principle of my existence, resumed the old man. Si tu savais ce que j'ai souffert, loin de ce principe de mon existence, reprit le vieil homme. Perhaps no one looked after this timepiece. Perhaps its springs were left to wear out, its wheels to get clogged. Peut-être que personne ne s'est occupé de cette horloge. Peut-être que ses ressorts ont été laissés à s'user, ses rouages à s'encrasser. But now, in my own hands, I can nourish this health so dear, for I must not die, the great watchmaker of Geneva. Mais maintenant, entre mes mains, je peux nourrir cette santé si précieuse, car je ne dois pas mourir, moi, le grand horloger de Genève. Look, my daughter, how these hands advance with certain step. See, 5 o'clock is about to strike. Regarde, ma fille, comment ces aiguilles avancent d'un pas certain. Vois, 5 heures vont bientôt sonner. Listen well, and look at the maxim which is about to be revealed. Écoute bien et regarde la maxime qui va apparaître. 5 o'clock struck with an was which resounded sadly in Gérondes soul, and this word appeared in red letters. 5 heures sonnèrent avec un bruit qui résonna tristement dans l'âme de Gérande, et ces mots apparurent en lettres rouges. You must eat of the fruits of the tree of science. Vous devez manger des fruits de l'arbre de la science. Aubert and Durand looked at each other stupefied. Aubert et Gérande se regardèrent stupéfaits. These were no longer the pious sayings of the Catholic watchmaker. Ce n'étaient plus les dictons pieux de l'horloger catholique. The breath of Satan must have passed over it. Le souffle de Satan devait être passé par là. But Zacharias paid no attention to this, and resumed, Mais Zacharias NY prêta pas attention, et repris. Dost thou hear, my Durand? I live, I still live. Intends to, ma Durand? Je vis encore. Listen to my breathing. See the blood circulating in my veins. Écoute ma respiration, vois le sang circuler dans mes veines. No, thou wouldst not kill thy father, and thou wilt accept this man for thy husband, so that I may become immortal, and at last attain the power of God. Non, tu ne tuerais pas ton père, et tu accepteras cet homme pour époux, afin que je devienne immortel et que j'atteigne enfin le pouvoir de Dieu. At these blasphemous words old Scholastique crossed herself, and Pedinaccio laughed aloud with joy. À ces paroles blasphématoires, la vieille Scholastique se signa, et Pitonaccio éclata de rire. And then, Durand, thou wilt be happy with him. Et alors, Gérande, tu seras heureuse avec lui. See this man, he is time. Regarde cet homme, c'est le temps. Thy existence will be regulated with absolute precision. Ton existence sera réglée avec une précision absolue. Durand, since I gave thee life, give life to thy father. Gérande, puisque je t'ai donné la vie, donne vie à ton père. Gérande, murmura Aubert, je suis ton fiancé. He is my father, replied Durand, fainting.
C'est mon père, répondit Gérande en s'évanouissant. She is thine, said Master Zacharias. Pidnacho, thou wilt keep thy promise. Elle est à toi, dit maître Zacharius. Pidnacho, tu tiendras ta promesse. Here is the key of the clock, replied the horrible man. Voici la clé de l'horloge, répondit l'horrible homme. Master Zacharias seized the long key, which resembled an uncoiled snake, and ran to the clock, which he hastened to wind up with fantastic rapidity. Maître Zacharius saisit la longue clé, qui ressemblait à un serpent déroulé, et courut vers l'horloge, qu'il s'empressa de remonter avec une rapidité fantastique. The creaking of the spring jarred upon the nerves. Le grincement du ressort irritait les nerfs. The old watchmaker wound and wound the key, without stopping a moment, and it seemed as if the movement were beyond his control. Le vieux horloger tournait et retournait la clé, sans s'arrêter un instant, et il semblait que le mouvement échappait à son contrôle. He wound more and more quickly, with strange contortions, until he fell from sheer weariness. Il remontait de plus en plus vite, avec d'étranges contorsions, jusqu'à ce qu'il s'effondre d'épuisement. There, it is wound up for a century, he cried. Voilà, elle est remontée pour un siècle, s'écria-t-il. Aubert rushed from the hall as if he were mad. Aubert se précipita hors de la salle comme s'il était fou. After long wandering, he found the outlet of the hateful chateau and hastened into the open air. Après une longue errance, il trouva la sortie du château maudit et se hâta de respirer l'air libre. He returned to the hermitage of Notre Dame du Sex and talked so despairingly to the holy recluse that the latter consented to return with him to the chateau of Andernach. Il retourna à l'ermitage de Notre-Dame du Sexe et parla avec un tel désespoir au saint reclus que celui-ci consentit à revenir avec lui au château d'Andernach. If, during these hours of anguish, Durand had not wept, it was because her tears were exhausted. Si, pendant ces heures d'angoisse, Gérande n'avait pas pleuré, c'était parce que ses larmes étaient épuisées. Master Zacharias had not left the hall. Maître Zacharius n'avait pas quitté la salle. He ran every moment to listen to the regular beating of the old clock. Il courait à chaque instant écouter le battement régulier de l'ancienne horloge. Meanwhile the clock had struck, and to Scholastique's great terror, these words had appeared on the silver face. Entre-temps, l'horloge avait sonné, et à la grande terreur de Scholastique, ces mots apparurent sur le cadran d'argent. Man ought to become the equal of God. L'homme doit devenir l'égal de Dieu. The old man had not only not been shocked by these impious maxims, but read them deliriously, and flattered himself with thoughts of pride, whilst Pitinacho kept close by him. Le vieil homme n'avait pas été choqué par ces maximes impies, il les lisait avec délire, se flattant de pensées orgueilleuses, tandis que Pitonaccio restait près de lui. The marriage contract was to be signed at midnight. Le contrat de mariage devait être signé à minuit. Durand, almost unconscious,
saw or heard nothing. Gérande, presque inconsciente, ne voyait ni n'entendait rien. The silence was only broken by the old man's words and the chuckling of Pitanacho. Le silence n'était brisé que par les paroles du vieil homme et les ricanements de Pitonaccio. 11 o'clock struck. Master Zacharias shuddered and read in a loud voice, Ons are sonorant. Maître Zacharius frissonna et lut à haute voix. Man should be the slave of science and sacrifice to it relatives and family. L'homme doit être l'esclave de la science et sacrifier pour elle ses proches et sa famille. Yes, he cried, there is nothing but science in this world. Oui, s'écria-t-il, il n'y a que la science dans ce monde. The hand slipped over the face of the clock with the hiss of a serpent, and the pendulum beat with accelerated strokes. Les aiguilles glissèrent sur le cadran avec le sifflement d'un serpent, et le pendule battit à des coups accélérés. Master Zacharias no longer spoke. Maître Zacharius ne parlait plus. He had fallen to the floor, his throat rattled, and from his oppressed bosom came only these half-broken words, life, science. Il était tombé à terre, sa gorge gargouillait, et de sa poitrine oppressée ne sortaient que ces mots à demi brisés. Vie, science. The scene had now two new witnesses, the hermit and Aubert. La scène comptait maintenant deux nouveaux témoins, l'ermite et Aubert. Master Zacharias lay upon the floor. Durand was praying beside him, more dead than alive. Maître Zacharius était étendu sur le sol, Gérande priait à ses côtés, plus morte que vive. Of a sudden a dry, hard noise was heard, which preceded the strike. Tout à coup, un bruit sec et dur se fit entendre, précédant la sonnerie. Master Zacharias sprang up. Maître Zacharius se redressa d'un bond. Midnight, he cried. Minuit, s'écria-t-il. The hermit stretched out his hand towards the old clock, and midnight did not sound. L'ermite tendit la main vers l'ancienne horloge, et minuit ne sonna pas. Master Zacharias uttered a terrible cry, which must have been heard in hell. When these words appeared, Maître Zacharias poussa un cri terrible, que doit être entendu en enfer, lorsque ces mots apparurent. Whoever shall attempt to make himself the equal of God shall be forever damned. Celui qui tentera de devenir l'égal de Dieu sera à jamais. The old clock burst with a noise like thunder, and the spring, escaping, leaped across the hall with 1,000 fantastic contortions. The old man rose, ran after it, trying in vain to seize it, and exclaiming, My soul, my soul. L'ancienne horloge éclata avec un bruit semblable à celui du tonnerre, et le ressort, s'échappant, bondit à travers la salle avec 1000 contorsions fantastiques. Le vieil homme se leva, courut après lui, essayant en vain de le saisir, et s'écria « Mon âme, mon âme !» The spring bounded before him, first on one side, then on the other, and he could not reach it. Le ressort bondissait devant lui, d'abord d'un côté, puis de l'autre, et il ne pouvait l'atteindre. At last Pitanacho seized it, and,
uttering a horrible blasphemy, engulfed himself in the earth. Enfin, Pythonaccio le saisit et, en proférant une horrible blasphémie, s'enfonça dans la terre. Master Zacharius fell backwards. He was dead. Maître Zacharius tomba en arrière. Il était mort. He was dead. Il était mort. The old watchmaker was buried in the midst of the peaks of Andernach. Le vieux horloger fut enterré au milieu des pics d'Andernach. Then Aubert and Durand returned to Geneva, and during the long life which God accorded to them, they made it a duty to redeem by prayer the soul of the castaway of science. Puis Aubert et Gérande retournèrent à Genève, et durant la longue vie que Dieu leur accorda, ils firent un devoir de racheter par la prière l'âme du naufragé de la science. Thank you for listening. Remember to subscribe for more videos and more opportunities to improve your French through listening whilst you commute, work out, or wash the dishes. Have a wonderful day, and we will see you next time. Passez une merveilleuse journée et nous vous reverrons la prochaine fois.